Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Père Castor, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000. Je suis pas sûr qu'on utilise ton potentiel par rapport à ça, mais aujourd'hui on va vous présenter les tier lists de tous les détachements qui sont sortis sur le mois de décembre pour Warhammer 40 000. On était à Atlanta, c'était donc fin novembre 2024 que Game Workshop annonçait, puisqu'on était un petit peu déçus de l'actualité sur Warhammer 40 000, qu'ils allaient sortir pas moins de 30 détachements sur tout le mois de décembre pour les fans du 40 millième millénaire. On va donc ici en faire un classement. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans cette annonce et après, tout au long du mois, dans ces sorties? J'ai été très agréablement surpris parce que je commençais à être un peu frustré de ne pas avoir de sortie depuis plus de 6 mois. Je me demandais ce qu'il foutait, si ça touchait pas un petit peu, puis manifestement pas du tout, puisqu'il y a 30 détachements qui nous ont été offerts pour le mois de Noël. J'ai bien kiffé, j'ai observé qu'il y avait quand même quelque chose qu'on pouvait retrouver dans l'écriture, c'est la recherche de synergie à l'intérieur de codex entre des sous-factions, donc par exemple les taux purs et les bestioles des planètes avoisinantes, donc les Vespides, les Kroot. Donc voilà, première synergie entre la Ravenwing et la Deathwing. Enfin, donc ils ont vraiment cherché à essayer d'établir des ponts, le Kuldinessiner, le Tyrannid, des choses un peu classiques comme ça qu'on a souvent vu par le passé dans d'autres versions. Ça a été fait avec plus ou moins de succès, suivant les détachements et le game design qu'ils nous ont proposé, mais ça a quand même été fait, il y a des belles propositions. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi j'ai vraiment kiffé ce mois, j'avais kiffé ma life, entre la data slate, le Munitorum, les 30 détachements, je me suis régalé. Et les bûches? Je suis pas trop sucré, moi c'est plus le couscous. La même attends, regarde, écoute. En tout cas, pour vous présenter un petit peu comment va fonctionner ce tier list, on sera systématiquement en arbitrage. Bien évidemment, tout au-dessus, on va avoir le CPT. Sous-entendu, c'est quand même un petit peu écrit en mode là, t'as ouvert la poignée trop grand pour les motards. Ouais. C'était un petit peu dangereux. Qui s'est endormi sur le bouton scale. Et exactement, tu vois, c'est exactement ça. Ensuite, il y a le jouissif. On oscillera donc entre sensation de jeu et échelle de puissance. On aura le auquel dimanche midi, tout simplement parce que le dimanche midi, je déjeune avec mes parents. C'est la partie un peu douce, ok, dimanche midi, pourquoi pas. Pourquoi pas, après le poulet rôti. Exactement, voilà, avec le prêt de poulet de maman, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir le bof, sous-entendu, bon, malheureusement, c'est un petit peu en dessous pour provoquer vraiment une saveur de jeu. Et derrière, on a le Aled, où là, vraiment, on ne comprend pas le game design qui est proposé, aussi bien sur l'échelle de puissance que ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Oui, on voit pas vraiment où ils veulent en venir, donc c'est ténu, mais soit sur du Aled, soit sur du au secours. Les deux se rejoignent, on pouvait en mettre qu'un des deux. Yes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ordre de sortie, donc du 1er décembre au 24, puisque le 1er était sorti la Death Guard, et le 24 était sorti les Space Wolves. Avant de suivre justement cet ordre, ce que je te propose pour étalonner notre tier list, c'est de partir sur celui qui nous a semblé le plus pété, et peut-être celui où on a vraiment eu le plus d'incompréhension. On commence donc, les amis, par celui des Necrons, qui lui en fait offrait comme règle offensive implacable, puisqu'à chaque fois que vous allez tirer sur une unité qui est sur un objectif, vous allez avoir +1 pour toucher, et en plus de ça, tout ce qui va être véhicule et montée vont avoir assaut tout le temps. Je te rappelle que parmi les reliques, tu avais un in your cover, tu as aussi dans l'arsenal qui est proposé par ce détachement un désengagement tir, un move réactive, après ça te fait tirer dessus sur une séquence et pas une phase. Donc bref, celui-là, pourquoi est-ce que toi tu le mettrais en CPT alors? Celui-ci, il pose un certain nombre de problèmes parce qu'il a offert aux Necrons toutes les mécaniques. Les mécaniques d'attrition, les mécaniques tactiques, les mécaniques de résurrection. Donc en fait, il n'y a vraiment pas eu de choix de la part de Game Workshop. Ils y ont tout mis. Donc comme on l'a dit, vous pouvez donner gratuitement, uniquement avec une amélioration, un -1 dommage à un véhicule, donc au hasard le roi ou une barge. Vous avez Advance et tir, +1 pour toucher si vous êtes sur un objectif. Vous pouvez donner un +1 pour blesser si vous considérez que votre force de 18 est pas suffisante. Vous pouvez donner une deuxième aura du roi, relance les as pour toucher et pour blesser. Ce qui fait dire que maintenant, quand vous jouez le roi, vous n'avez plus besoin de choisir. Vous allez mettre le annule les modificateurs et la relance des as pour toucher et pour blesser en même temps. Vous allez également pouvoir, lorsque vous prenez un peu la douche au tir, vous retirez et vous recachez en faisant un mouvement réactif, non pas de D6 comme beaucoup, mais de 6 flat. Vous allez vous rapprocher de votre réanimateur, et là vous allez avoir droit à 3 phases de réanimation avant même que votre adversaire n'ait pu régénérer de l'attrition. Donc en fait, on se dit, il fallait choisir. Soit tu les rends extrêmement forts en attrition, et tactiquement ils sont pas exceptionnels, soit tu les rends très forts en tactique, et en attrition ils se défendent, ça reste des Necrons. Soit tu les rends très régénérateurs, parce que c'est ça aussi un des gameplay Necrons, je me régénère. Bon, éventuellement, si t'es gourmand, tu en donnes 2 des 3. Mais là, il y a les 3. Parce que là, c'est ça qu'on se rend. C'est rigolo parce que tu vois, entre le CPT et ses jouissifs, j'ai toujours un petit peu de culpabilité
à faire de l'incitation à la haine envers des peuples qui n'existent pas. Mais ce Tu vois sont ce que je veux dire, des, là, certains ce joueurs. sont des machines. Et ah bah alors on a le droit. Ah oui. Non mais par exemple, en fait, ce que je comprends, c'est que dans l'arsenal du jeu, comme t'as tout, parce que moi je vais te dire la vérité, quand on parlera de l'Adeptus Mechanicus, je suis entre jouissif et pété. Oui, Tu vois oui, ce que je veux oui, dire. je suis d'accord. Mais on est sur un codex qui était longtemps en dessous et qui maintenant a des outils. Donc il y a un côté jouissif, tout comme les Nécrons. Mais je suis d'accord avec toi, les Nécrons ont tout, donc on est entre jouissif et pété, mais la frustration suscitée pendant la partie, même le dimanche midi, fait telle que c'est pété. Oui, c'est ça. Et puis, comme je le dis, il y a cette phase de régénération supplémentaire que tu peux avoir à la fin d'une phase. Et donc, tu te retrouves à avoir véritablement des outils ingérables pour ton adversaire. Soit tu es en capacité de le tanker, et donc tu restes juste là, tu payes des PC pour te régénérer. Soit tu n'es pas en capacité de le tanker, ou tu l'as bien tanké, mais maintenant tu vas pas tarder à mourir, donc tu te retires. Bon, vraiment là, ça pose problème. Le Necron a eu des phases aussi en V9 très fortes. C'est un codex qu'ils ont un peu de mal à équilibrer. Là, il va falloir rééquilibrer, à mon avis, ce détachement qui va générer pas mal de frustration, qui a des failles, quelques-unes, il faut les trouver, mais il y a quelques failles. Mais dans la façon de jouer de tous les jours et de tous les joueurs de la communauté, ça risque quand même d'être un peu frustrant parce que vous régénérez trop, vous tankez trop, vous annulez des dommages, vous êtes trop fiable à l'attrition. Ça pose question. Ok, et bien écoute, en opposition à ça, on va parler du détachement des Space Wolves. Le détachement des Space Wolves vous permet d'avoir plus un dossier sur vos Terminators. Donc quand on lisait ça, on se dit pourquoi pas. Le truc c'est qu'après, la règle d'armée dit tout simplement que si jamais il y a une unité ennemie à la fin de sa phase de charge à l'ennemi qui est à 3 pouces de vous, vous pouvez le contrecharger. À partir du moment où tu as expliqué ta règle à ton adversaire, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux jamais l'appliquer. Oui, et puis en plus de ça, ça serait incroyable si on avait une aptitude à aller vers l'adversaire, si on était vraiment une armée de corps à corps. Là, tout ce que ça dit, c'est mon gars, si tu viens me voir sans m'avoir attendri la couenne au tir et que tu fais l'erreur de rester à 3 pas, peut-être je vais. Bon, enfin, on comprend pas. Il y a sans compter qu'il n'y a pas énormément d'outils sur soit l'ultra tanking, enfin sur les 3 points que tu as décrits, en fait, attrition, tanking et scoring. Oui. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et au passage, d'ailleurs, la règle plus endossée, tu mets Lysander dans ton armée et tu as déjà la même règle. Donc, oui, c'est vrai. Donc vraiment, ça c'est un peu dur à comprendre. Là, on voit pas où ils vont, donc à l'aide. Encore une fois, rien n'est décevant pour le reste des Space Wolves, puisque aujourd'hui on a tous les détachements Space Marine, notamment le détachement Lance qui permet de jouer les loutonnaires avec moins un touche, moins un blesse au tir. C'est excessivement fort, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont à 200 points maintenant les loutonnaires. Et aussi, même le détachement Saga, où lui, on a une vraie saveur, puisque je rappelle, si jamais vous êtes un joueur Space Wolf, que depuis X data slate, c'est-à-dire X page d'équilibrage, vous pouvez choisir une saga comme s'il avait été accompli au début de la partie. Donc avoir toute une armée Space Wolf qui est soit en touche fatale, soit en touche sous-du, blablabla, ça a une vraie saveur de jeu. Donc à la fois ça correspond à ce qu'on veut quand on joue Space Wolf et en plus on est respecté sur table. Oui, et j'ajoute même que si vous voulez jouer Space Wolf dans le détachement Space Wolf et que vous faites l'effort de ne pas prendre d'unité spécifique Space Wolf, vous pouvez bénéficier du buff du serment de l'instant qui donne le plus un bless. Donc vous pouvez très bien, alors ça veut dire qu'il faut renoncer à jouer les Grimard, les Ragnar et tutti quanti, mais vous pouvez quand même bénéficier de ce buff qui a été attribué à votre détachement. Intéressant. En tout cas, maintenant qu'on a fait notre étalonnage, on va pouvoir parler donc dans l'ordre de sortie. Le 1er décembre arrivait le détachement de la Death Guard. On a fait une vidéo en plus avec Bob l'éponge. Absolument. Et c'est un détachement qui est intéressant puisqu'en fait, on va avoir la règle brume vermineuse qui fait que les unités infanterie de la Death Guard qui ne sont pas embarquées dans un transport ont l'aptitude éclaireur 5 pouces et discrétion. Donc on est vraiment sur un gameplay lent et méthodique mais quand même avec 5 pouces en plus au tour 1 et qui vous permet d'avoir moins 1 pour être touché tout le temps au tir. C'est quand même pas mal. C'est un gameplay qui aujourd'hui en termes de patates est quand même un petit peu moins séduisant que le détachement classique, mais qui offre cette espèce de stat check à avoir au niveau justement de cette marée d'infanterie. Toi, qu'est-ce que t'en penses et tu le mettrais où ? Moi déjà je trouve que c'est assez malin en termes de game design de la part de Game Workshop parce qu'ils ont remarqué qu'on avait tendance à jouer beaucoup d'unités véhiculées et très peu d'infanterie, ou alors uniquement quand elles étaient embarquées. C'est quand même dommage de passer au travers des Shrouds, de passer au travers des Pox, de passer au travers de toutes ces unités qui font un peu l'ADN de la Death Guard. Et donc ils se sont dit, en fait ce qui leur manque c'est un peu de vitesse. Et donc et de la résistance, donc la discrétion et le mouvement scout. Moi je le place dans le hockey le dimanche midi, parce que le problème de ces aptitudes de scout, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes impacts en fonction de si tu es premier ou second joueur. Si tu es premier joueur, tu peux faire un mouvement scout et être assez agressif. Si tu es deuxième joueur,
dans beaucoup de tables, tu as ton mouvement scout, il va devoir être en arrière pour te sauvegarder. Et du coup, tu n'en auras pas bénéficié. Donc il y a 50% des parties où tu ne vas pas bénéficier de ta règle. Donc je ne peux pas le mettre trop haut. Et en même temps, il faut garder un œil dessus parce que dans la méta, d'ici la fin de la V10, il y aura certainement un moment où on aura envie de faire une marée d'unités infanterie qui seront discrétion. Et puis on n'est pas à l'abri aussi d'équilibrage à venir. Donc ok, dimanche midi. Auquel dimanche midi, on le mettra donc globalement haut, entre jouissif et auquel dimanche midi? Non, plutôt entre ok dimanche midi et beauf pour l'instant, dans la méta actuelle. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, ça peut vraiment évoluer en fonction de la méta. C'est -1 pour toucher. Ils peuvent être ou utiles, vaguement utiles, ou très forts en fonction de la nature de la méta. Ensuite les amis, on va passer au 2 décembre, sortait le détachement des Dark Angel avec la force opérationnelle de la lame du lion qui vous permettait de débloquer des bonus quand vous jouiez la Ravenwing et la Deathwing, notamment +2 en charge pour vos Terminators si vous étiez engagé avec des motos, et aussi le fait d'avoir des difficultés à vous désengager de ces fameuses packs de la Ravenwing. Clairement, une saveur en jeu de malade. Malheureusement, pas d'advanced charge, si ce n'est avec des datasheets type Samael. Mais globalement, pour moi, on est entre la jouissance et le auquel dimanche midi en termes d'échelle de puissance. Oui, moi j'aime bien le game design de se dire on a trouvé une idée pour pouvoir faire jouer ensemble ces deux wings du Dark Angel. Donc on voit bien l'idée que le Ravenwing pourrait améliorer la d'attrition du Deathwing et que le Deathwing lui pourrait améliorer les effets tactiques du Ravenwing. Donc c'est une bonne idée de la part de Game Workshop. Comme tu l'as dit par contre en matière de puissance brute, ça rajoute des contraintes de gameplay. C'est-à-dire qu'il faut engager quand tu veux vraiment être en alignement des planètes pour organiser ton attrition, il va falloir engager un Ravenwing et un Deathwing, et donc ça contraint l'engagement de ressources, ce qui à haut niveau est problématique. Donc on peut pas le mettre dans les jouissifs et pétés, mais franchement c'est cool. Yes, c'est cool. Il sera de toute façon derrière la Death Guard dans le auquel dimanche midi. Voilà, bien sûr, évidemment. Et puis petite revendication, quand même, petite frustration adressée à Game Workshop, ça s'appelle la lame du lion. Et le lion n'a ni Deathwing, ni Ravenwing comme mot-clé. Mais... Je suis d'accord avec toi, c'était la frustration que j'avais quand j'avais joué. Je me disais, au pire, tu me mets au centre, imagine, il partage les deux, il prend tous les bonus dans tous les sens, et non. Mais c'est le Primarque. Est-ce qu'il peut pas avoir les mots-clés de son armée? Malade. C'est au niveau du lore, je pense. Oui, le lore. Cercle intérieur, Ravenwing. Oui, il est pas au clair avec le cercle intérieur, le Primarque. Il a dormi. Donc c'est clair. Ensuite, les amis, le 3 décembre sortait le détachement des tyrannides assaut de bioforme du type guerrier qui vous permettait de passer les guerriers tyrannides ligne, de leur donner une sauvegarde invulnérable à 5, de pouvoir donc aussi ajouter des personnages et des améliorations dans des packs où on n'a pas l'habitude d'avoir ça, et de passer aussi l'OC des guerriers à OC3. Oui. Donc il y avait des aberrations qui sont possibles puisque dans une liste aujourd'hui on est capable de mettre 72 guerriers Necron et donc 208 PV invulnérables à 5 avec tout ce qui en découle sur la saturation au corps à corps ou au tir. Oui, bon, ça va permettre à tous les nostalgiques de la V9 où on avait pu jouer ces aberrations là avec des quantités de guerriers qui vous fonçaient dessus, de les revoir jouer. Le temps a changé quand même parce qu'à l'époque il y avait la règle transhumane qui faisait qu'ils étaient extrêmement résistants, ils savaient très bien tirer, ils savaient très bien frapper, ce qui frappait à force équivalent 10 aujourd'hui. Dommage 2, il tirait toucher à 2 plus reroll. Là on n'est plus dans cette qualité de datasheet. Donc heureusement parce que sinon ça serait le retour d'un truc stupide. Moi la question que j'ai pour toi c'est est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est un détachement qui même mathématiquement dans l'optique où on jouerait 72 guerriers Necron pourrait être pété, jouissif, ou finalement aujourd'hui, et je te parle pas que dans un contexte ultra compétitif, on a les outils pour s'en dépêtrer ou pas? Moi j'ai tendance à le mettre dans OK le dimanche midi parce que tel qu'on a choisi de mettre cette deuxième catégorie jouissif, on a envie qu'il y ait un peu de plaisir de jeu. Il y a tellement de trucs beaucoup plus jouissifs en tyrannie d'aujourd'hui, que ce soit le Vanguard, que ce soit le détachement qui se régénère, que ça a l'air beaucoup plus cool à jouer que cette marée de guerriers de mon point de vue. Donc j'ai pas envie de le mettre en jouissif, mais il est un peu entre jouissif et OK le dimanche. Tu le mets devant ou derrière la Death Guard? Devant. Devant la Death Guard, devant la Dark Angel aussi alors? Oui. Ok.
Ensuite sortait le détachement des Thousand Sons, donc des fils de Magnus, qui vous permettait de diviser le champ de bataille en strates, votre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse et ce qu'on appelle le No Man's Land, et d'en faire des zones de flux de magie. Et vous aviez comme bonus tout le temps d'avoir une relance D1 à la blessure avec vos armes psychiques, et si vous êtes justement dans une zone corrompu par la magie, d'avoir aussi plus 1 pour blesser. Ça paraît fort, certains personnages notamment, on pense aux sorciers exaltés ainsi de suite, vont quand même envoyer Chichi, mais le reste non. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce détachement? À savoir que le TS justement sort d'une période d'1 an et demi où il a été astro-pété, et la Game Workshop arrive seulement à le rééquilibrer, peut-être un petit peu trop fort, à voir, arrive avec un nouveau détachement qui permet encore une fois un nouveau gameplay où c'est pas juste le j'attends que tu sois sur les objectifs pour te défoncer la mouille, mais j'adopte normalement un gameplay qui moi me permet d'un peu plus tanker sur les objectifs. Je pense que le gameplay du TS il est quand même très axé sur l'utilisation et la préservation de ses points de cabale, et donc à partir de là tous les gameplays qui vont venir se mettre un peu, se désaligner de cet objectif-là, vont être nécessairement moins bons. Donc là, se dire on va peut-être enfin pouvoir revoir des Terminators, oui, mais Terminators, ils finissent par mourir. Donc les Terminators, c'est beaucoup de points engagés qui ne génèrent pas beaucoup de points de cabale, et surtout qui en génèrent 0 une fois qu'ils sont morts. Et c'est ça le problème. Tu dis que ça a été rééquilibré peut-être un peu trop. Nous, on s'est déplacé à Leoben avec l'équipe de France. LBS, qui était notre joueur Southampton, a été le meilleur scoreur du tournoi, quand même. Donc, quand il y a un très bon pilote, il y a des résultats. Et c'est ça le sujet. C'est très difficile de faire quelque chose de plus efficace que le détachement actuel. Tu parles d'un plus un bless. Magnus donne déjà plus un bless aux armes psychiques autour de lui. C'est-à-dire, oui, mais ça induit un gameplay sans Magnus. Mais on peut pas jouer sans Magnus en TS. T'es trop fort pour jouer. C'est un Primarque qui a moins de dommages. Ah non, ton discours me plaît. De toute façon, je t'explique pourquoi. C'est que, en gros, dire TS c'est devenu de la merde, ça serait juste frustrant. En l'occurrence, c'est pas vrai. On parle uniquement du détachement. Donc on se trouve là, même plutôt galvanisant pour les joueurs TS de se dire que même si vous avez pris un petit coup sur le museau, la preuve en est, c'est que certains joueurs font énormément de scores avec la version actuelle, et que c'est uniquement ce détachement qu'on va mettre en bof. Oui, absolument. Et en plus de ça, les résultats qui ont été faits en décembre, ils ont été faits avant les sorties et avant la data slate. Ces sorties du mois de Noël, elles ont plutôt tendance, de mon point de vue, à sécuriser le TS dans la méta, puisque le Necron, par exemple, qui est un problème, se retrouve parfois un peu mis en difficulté face au TS. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est notamment comme tu n'es pas pris pour cible par des aptitudes psychiques indirectement, enfin des aptitudes hors attaque, pardon, eh ben, tu ne peux pas proquer un reactive move ou ce genre de choses. Tu peux commencer par mettre un double Doombolt dans une barge avant de faire une activation pour la pulvériser. Par ailleurs, la barge, quand elle te fait quelques tirs sur Magnus, c'est souvent pas assez de tirs, et donc tu peux blank des dommages, relancer des saves. T'es en moins un dommage, donc la 4-1 vue, elle passe pas. Donc voilà, le TS est très fort, mais franchement, ce détachement-là, il fait vraiment pas la rue Michel, quoi. Il y a un problème. Je vois pas trop, de toute façon, avant qu'on sorte son codex, comment on peut écrire quelque chose de plus performant que ce qu'on a là. On a des flammeurs des sorciers flammeurs qui sont extrêmement forts. Qu'on a toujours envie de jouer de toute façon. On a Magnus, on a les rubriques. On peut pas faire mieux actuellement. Et puis les mutalités. De toute façon, dans un jeu où tu as des mots-clés qui sont très forts, type touche ou nu, touche fatale ou blessure dévastatrice, et que tu peux les choisir au début de round, ça sonne comme pas mal. Oui, voilà. Et là, on te dit, on va jouer autre chose, nous. Non, c'est intéressant parce que tu vois, moi je sais qu'à la lecture du détachement, je m'étais dit, au moins c'est cool, ça va apporter un gameplay différent, de pas aller chasser les primaires adverses, mais de nous-mêmes mettre nos fesses dessus. Mais je comprends qu'une fois qu'on a essayé, finalement, on se retrouve vite freiné et limite à se dire, mais quel outil j'ai ? On y reviendra quand on parlera des Black Templars. Le Black Templar, sur son écriture, il peut paraître amusant pour avoir fait 3 parties contre. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit, mais j'ai pas d'outils. Et donc c'est peut-être plus moteur de frustration, alors que c'est toi-même qui joues un détachement de Noël, quoi. Donc écoute, en tout cas, il est passé du côté beauf, c'est le seul. Ensuite, on va passer à l'Adeptus Mechanicus. Alors là, Adeptus Mechanicus, les amis, c'est la jouissance. On vous présente aussi un mécanisme d'adaptabilité, puisque au début de chaque round de bataille, dépendamment du format, vous allez choisir un nombre d'unités et pouvoir donner certains bonus. En l'occurrence, là, vous allez pouvoir sur 2 unités choisir un plus 2 en mouvement, un plus 1 à la caractéristique d'endurance, une advanced charge ou une discrétion.
Sans compter derrière que dans le détachement, vous allez tout avoir. Vous allez avoir le désengagement tir, vous allez avoir l'advance charge, encore une fois, soit via des stratagèmes, soit via des optimisations. Et c'est intéressant, puisque l'Adeptus Mechanicus, c'est vraiment un peu comme le Coup de Genie Stealer, c'est la niche dans la niche. C'est-à-dire que peu de personnes les jouent, et pourtant, c'est quand même des armées qui proposent un charisme qui est intéressant. Moi, je peux vous dire, en tant que joueur AdMech, je le trouve pété. Oui. Maintenant, il y a très peu de gens qui le jouent. Et c'est pas du PT autopilote, c'est du PT parce que stacking de règles de mise en place directement soi-même. Est-ce que tu le verrais en jouissif, en CPT, et comment tu le justifies? Je le mettrais entre jouissif et CPT, donc je te laisserai un peu choisir. Je trouve que comme tu l'as dit, on n'est pas dans quelque chose d'autopilote comme peut l'être le Necron, comme peut l'être... Enfin, encore une fois, rien n'est autopilote aujourd'hui. On n'est pas dans le début de la V10 avec l'Eldar et CWK qui te pulvérisent en 2 tours, même à l'Overwatch. Donc il n'y a plus d'autopilote, mais il y a des choses qui sont parfois un peu faciles. La 4+1 vue, la régénération, le mouvement, le moins un dommage du Necron, tout ça on a dit c'est facile. Lui, il a des aptitudes tactiques très fortes et on voit revenir des unités qu'on voyait pas. Les Castellans robots, même on peut avoir des cataphrons, on peut avoir tout un tas d'unités hyper sexy du codex et donc on est content d'avoir ce détachement. Donc, restons dans la jouissance, parce que honnêtement, laisse-moi, mais tu viens même de me rappeler, parce que c'est vrai que dans le rapport de bataille que vous avez pu voir, je joue des robots. Ben voilà. Et c'est trop bien. Et, ils sont au centre de ce détachement d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc, franchement, moi j'ai envie de le mettre plus en jouissif qu'en CPT, parce que de toute façon, vous en verrez pas 30. Et surtout, vous aurez pas l'impression de ne pas pouvoir jouer. Quand vous affrontez ce détachement-là, ça va être dur, parce qu'il a beaucoup de possibilités, il est très agile. Mais vous n'aurez pas le sentiment de taper la tête contre un mur en essayant de lui faire du dommage comme pour le Necron, ou de vous faire ventiler comme quand un ultramarine vous tire dessus. Je suis d'accord. Ensuite, les amis, on va passer au chapitre Space Marine de la Kill Team. Oui. Où il nous propose pas qu'un détachement, il nous propose un nouvel index quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as vu dedans? Aussi bien en tant que joueur Space Marine, en tant que aussi Meta-Watcher, tu vois ce que je veux dire? Surpris déjà de se dire qu'on pensait qu'alors que c'est une armée qui allait passer entre guillemets légende ou ressources d'agents de l'Imperium, d'avoir un vrai index pour finir la V10. Bon, déjà c'est toujours cool, hein. Moi quand on me donne du Space Marine, je suis toujours content. Après, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai pas une très grande place dans mon cœur pour la Death Watch, pour une raison simple, c'est que ça a des mécanismes qui par nature me paraissent anti-stratégique. Vous allez FEP à 9, vous allez vouloir tirer sur ce que vous avez en face de vous et le charger dans le même temps, et vous allez du coup forcément FEP en dehors des objectifs. Donc comment vous faites pour vous rendre dans les objectifs? Bon, ça pose question. Là, ils ont répondu à une partie de cette question parce qu'ils ont apporté une nouvelle kill team qui est en jump pack et donc qui se déplace à pied. C'est une première, hein. Des Swatch ont l'habitude qui se téléportent, c'est tout. Ils restent assis sur leur chaise de camping et puis ils se téléportent. Eux, ils se déplacent à pied, donc en jump pack. Donc ça donne un peu de peps. Toujours le problème de la Death Watch sur le plan compétitif, c'est ce qui en donne sa saveur sur le plan hobby ou charisme d'armée, c'est qu'on a des panachages d'unités à l'intérieur d'une kill team. Donc ça, si vous voulez pénétrer un Space Hulk pour aller péter des Stealers, c'est formidable. Et si vous voulez être pertinent sur une stratégie de jeu, c'est à chier. Parce que vous voulez une unité qui tue les véhicules, vous voulez une unité qui tue les élites, vous voulez une unité qui tue de la masse, et vous allez les engager à des endroits différents de la table, là où il y a la masse, là où il y a les élites, là où il y a les véhicules. Donc engager une unité qui tue un peu pour deux de ces modèles, les véhicules, un peu pour deux de ces modèles, les élites, et un peu pour deux de ces modèles, la masse, et sur le plan tactique, c'est nul. Bon, après, ça c'est mon point de vue, vous savez que je suis pas complètement objectif sur la Death Watch, donc moi je le trouve beauf. Pour en avoir discuté... un caractère. Oui. C'est une personnalité entière. Voilà. Pour en avoir discuté avec des gens qui aiment bien la Death Watch, je pense à Le Bull, je pense à Moyashi, je pense à d'autres joueurs de l'équipe de France. En fait, il y a quand même des aptitudes fortes dedans, notamment les munitions qui permettent de blesser très, très fortement l'infanterie. Donc peut-être que dans un moment où on aura une méta plus infanterie, ça sera extrêmement fort de pouvoir frapper en profondeur avec des Inceptors et puis blesser tout le monde à deux avec des bolters. Donc eux, ils ont plutôt tendance à le classer au-dessus de ce que j'en pense. Donc en vrai, on serait auquel dimanche midi? On peut le mettre auquel dimanche midi. D'accord. Devant les Dark Angel en termes d'échelle de puissance et de saveur? Bon, non. Ouais, on est d'accord. Là, on est subjectif. 100%. Ensuite, les amis, il y a débat. Il y a débat. Pourquoi? Parce qu'on va passer aux agents de l'Imperium. Alors, les agents de l'Imperium vous donnent, je rappelle, comme règle, sanction extrémiste, puisque c'est un détachement qui va vous permettre d'utiliser 2 fois les aptitudes de vos assassins. Donc, il fait cette tête-là.
je l'entends, je laisse mes arguments. Écoutez-moi parler. Donc, je le rappelle, certains assassins vont avoir des bonus. Par exemple, on pense à l'Eversor qui va avoir l'équivalent d'un Blitz qui va lui permettre de taper beaucoup plus fort avec une meilleure projection. Vous allez avoir le Sniper qui va pouvoir tirer une deuxième fois. Bref, vous allez avoir des effets comme ça. Le seul souci, c'est que ce sont des personnages héros épiques, donc on ne peut les jouer que par un, alors qu'on aurait aimé avoir différents assassins sur la table. Mais je le trouve pas complètement à chier, puisque pour moi, Agent de l'Imperium, les gens sont passés à côté du codex. Je suis d'accord que les détachements proposés par le codex Agent de l'Imperium étaient très moyens, mais justement là on a un détachement fourre-tout dans lequel on va tourner autour des assassins, mais n'oublions pas qu'on va être capable d'aller chercher, quand on joue Agent de l'Imperium officiel, des packs de Terminator, des Chevaliers Gris, des Immolators avec des sœurs de bataille, et d'autres unités un petit peu plus critiquables. Mais le fait est quand même que je me dis que ça peut avoir une saveur en jeu, et que je les mettrais pas en beauf ou en aled, je les mettrais à minima en auquel dimanche midi, après le poulet de ma mère. Ouais, moi je les mettrais à minima en au secours, à l'aide. Il y a vraiment rien avec... Pourquoi ? Parce que déjà, c'est quand même écrit avec le cul. Donc on a un pouvoir de doublement des aptitudes des assassins, mais en fait pas celle de la Calidus, parce que tout simplement elle est pas doublable. Donc on a une bonne idée, chez Game Workshop, on l'écrit, et on regarde, et ça s'applique à 3 assassins sur 4. Formidable. Donc ça s'applique à 3 modèles dans ton armée. On a un pouvoir d'armée qui est en fait un pouvoir de modèle. De toute façon, je te rassure, les autres détachements Agent de l'Imperium sont pas mieux. Hein. Quand même, si. Si. Franchement, il y en a un ou deux où tu peux jouer des unités qui ont un peu d'allure, etc. Tu nous donnes un détachement assassin, mais permets-nous de les spammer. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, tu nous permets de mettre 2 fois le pouvoir. Personne ne va jamais le faire ça. L'Eversor, il y va. Et il meurt. Il meurt. Je suis d'accord. La Culexus, elle arrive, elle a 4 PV, 1 vue à 4. Elle arrive, elle fait son prout magique, et elle meurt. Quand est-ce qu'elle le fait une deuxième fois ? Donc, non, franchement, c'est écrit avec le cul. Déjà, parce que ça concerne que 3 assassins sur 4. On peut pas multiplier les assassins. Et en plus de ça... Moi, j'aurais aimé que tu puisses les jouer par 2 en mode c'est son frère. C'est son... Oh. Ah ouais. Tu sais quoi, je vais postuler chez Games. Oui, ouais. Non, franchement, il peut pas sauver un détachement comme ça. Donc tu le mets en aled ou en beauf ? Alors, en turbo à l'aide. Je veux dire... On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, les gars. Mettez en commentaire où est-ce que vous mettez les agents de l'Imperium. Il manquerait plus que de faire une armée où tu as des Terminator Space Wolf et puis des assassins, quoi. Non mais à l'aide. Non. Écoute, refus d'obstacle. Moi, j'aime les assassins et j'aime pas ce détachement. Donc, c'est quand même un détachement assassin. Il y a un problème. C'est vrai que c'est un détachement pour jouer en 500 points. Ouais. Et encore 3 figurines parce que la 4ème, elle est pas dopée. Si tu joues, encore, pareil. Là, si tu essaies de pénétrer dans un Space Hulk pour aller tuer des Steelers, ça va être ma phrase quand j'ai rien d'autre à dire. Eh ben, tu peux jouer ça. Là, tu le déclenches plusieurs fois. Et c'est fort. C'est fort. Plus sérieusement, écoute, de toute façon, de toute façon, on va le mettre en effet en aled parce que malheureusement, ça n'est pas joué. Et je pense qu'en France, il y aura plus de personnes qui testeront le Space Wolf une main dans le dos pour jouer avec un handicapé ou son petit frère ou son petit cousin, voilà. Et comme il n'y a pas en dessous, on va les mettre en aled. Voilà, je suis d'accord. Mais j'espère que vous aurez entendu mon message. Je pense qu'il est possible de s'amuser avec une armée qui va chercher cette espèce de soupe impériale dans lequel on va avoir 2 packs de thermie, un Immolator avec 2x5 Sista pour faire de l'Action Monkey. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je suis entièrement d'accord. Jouer avec une soupe impériale, avec des pilotes de vaisseaux, avec des agents de commerce, des VRP de l'espace. Amusez-vous, c'est une régalade. Non mais en plus là, j'ai l'impression c'est un côté un petit peu caustique, mais vraiment on peut faire des armées un peu marrantes. D'ailleurs, il y a un mec à Atlanta qui était venu avec ça, qui a fait des résultats au quêtière. Je crois qu'il a fait 2 victoires de défaite dans la phase de poule. Franchement, avec une armée comme ça, le mec il rigole. Donc on peut jouer ce codex. C'est pas un codex qui est là pour faire rire les mouettes. On peut le jouer, mais pas avec Z détachement. Ok, vous avez entendu le message. Un genre de l'Imperium, c'est cool. Et honnêtement, pour les personnes qui cherchent une lecture d'occasion, parce que c'est vrai que c'est un peu cher pour se divertir comme ça avec un codex, mais le codex il est top. Et je pense réellement qu'on est passé à côté de cette pépite. Oui, une pépite. Pas de gameplay, mais d'écriture et justement de Madeleine de Proust par rapport à toutes les illustrations et ainsi de suite. Le débat n'est pas là, mais j'espère que je me suis fait entendre. Oui, bah écoute, on fera un classement en tiers des Madeleines de Proust si tu veux. Mais là, en attendant, on n'y est pas. Ok, il est en aled. Ouais, à l'aide. Ok, ça me va, parce que le même jour sortait
Les Custodes. À toi, mon petit Olivier, Saint-Laurent, c'est toute la France. Où là, pour le coup, on avait fer de lance solaire. Ça appliquait des bonus sur vos véhicules et les unités montées. En l'occurrence, les véhicules, quand ils avaient pas tout leur PV, ils avaient une relance D1 à la touche. Et quand ils étaient en dessous de leur mi-effectif, ils avaient une relance D1 à la touche et aux blessures. Donc pour faire des listes à thème à base de motos, puisque je rappelle qu'il y a un stratagème qui permet de passer à travers les murs, ou une liste avec des Dreadnoughts, honnêtement, c'est une pure pépite. Ouais. Je pense que c'est à la fois jouissif et fort. Tu le mettrais où, toi ? Je le mettrais en jouissif parce que c'est pas pété par définition. On est sur un custo qui va être extrêmement élitiste, très peu de modèles, très peu d'unités. Donc, et qui en plus de ça délivre son attrition en allant au corps à corps. Donc c'est jamais automatique, c'est jamais facile à organiser. Mais c'est jouissif parce qu'on revoit le custo revenir dans la méta avec une version différente de lui-même, beaucoup de dread, comme tu l'as dit, les motos qui ont été enfin réparées dans la data slate, en leur rendant la capacité de faire des mortels au passage, en leur donnant des vraies attritions au tir, et en rendant l'utilité au pack de motos et au captain d'un Eagle. Donc, franchement, voir ça, moi, ça me fait hyper plaisir. C'est pas du tout nul en attrition. On a même des joueurs internationaux de grand calibre comme Nassim qui jouent ce détachement et essaient de le pousser contre tout le reste de la méta. Donc c'est vraiment jouissif et ça sera, si ça ne l'est pas aujourd'hui, moi je pense que ça l'est, mais même si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça le sera à un moment ou à un autre top méta. Donc c'est top. Et vraiment très beau game design de la part de Game Workshop, donc bravo. Ouais. Yes, ensuite les amis, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus mitigé et c'est dommage, avec le détachement des Imperial Knights qui était sorti le même jour que ceux des Chaos Knights. Là on va s'arrêter un petit peu sur le Forge Pack des Questers. Ça vous permet notamment quand vous jouez Imperial Knight de prendre des alliés à hauteur de jusqu'à 500 points avec de l'Adeptus Mechanicus. Je trouve que là, tu lis ça et tu dis stylé. Enfin, ils remettent ce gameplay, tu sais, justement, narratif qu'on avait dans les autres éditions de Codex, où on avait deux façons de jouer IK, soit en mono IK, soit en IK allié justement à l'ADMEC, ou en tout cas, ADMEC allié aux IK. Sauf que là, malheureusement, trop de restrictions, quoi. Et c'est dommage, les unités qu'on peut jouer en ADMEC sont même pas pertinentes, je pense. Pourquoi avoir mis ces Tech Priest, Omnimanipulus, Co, et pas juste le Tech Priest Engineer, tu vois ce que je veux dire, qui aurait fait beaucoup plus sens, en fait, et qui aurait même coûté moins cher. Et malheureusement, moi je sais que je suis resté sur ma faim et pourtant quand je l'ai découvert à ma lecture, je fais je les joue direct. Et là, tu lis les restrictions, t'essayes de faire des listes, tu dis mais pourquoi je vais faire ça ? Surtout, je rappelle que vous venez de perdre l'insensible à la douleur à 6 et à 5 si vous tuez. Si tu es honoré. Donc là, vous vous retrouvez à avoir péniblement pour 30 points ajouter 4 au PV de votre IK. C'est plus cher et une relique pour quelque chose de moins bien que le Field No Pain. Les admecs qui sont là ont aucun rapport avec rien. Soigner un mec de D3 PV, ça n'a pas vraiment d'importance. Et en plus, tous les buffs, excuse-moi, d'attrition, c'est sur des packs admec que t'as pas envie de jouer. Parce que vraiment, donner un touche fatal à 10 pampins Ranger, c'est nul. Non, et puis surtout, à l'aide, vous faites tuer un véhicule. Les Skitaris sont en colère et donc ils vont avoir une attrition dopée. C'est super. C'est l'inverse en fait qu'il nous fallait, les gars. C'est-à-dire, on veut envoyer la chair à canon au front, elle meurt et là l'IK s'énerve. C'est ça qu'on voulait voir en fait. Exactement. Pas du tout l'inverse. Là, piou piou piou, c'est létal, piou piou piou. Mais nul, voilà. Franchement, c'est vrai. Oui. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que finalement, c'est le gameplay polarisé, celui des RK qu'on aurait voulu avoir en IK. Et un autre pour les RK, puisque ça va être une transition. Mais honnêtement, je vais pas le mettre en alerte parce que je pense que, vu que de toute façon, une datasheet IK, c'est fort en soi, dans un contexte amical, parce qu'il faut être capable d'aller chercher de l'endurance 12, il faut être capable de faire 24 PV, je le mettrais entre Aled et Beauf. Ouais. Alors moi, je me dis, tu prends un joueur IK, tu prends un joueur ADMEC, si jamais l'un ou l'autre joue ce détachement un jour dans sa vie, moi, je veux bien bouffer mes chaussures. Donc il voit. Le problème, c'est que j'allais dire, il y a toujours un mec sur un commentaire qui dit, moi, je l'ai testé, mais celui-là, je suis même pas sûr. mais non. Mettez-nous en commentaire si vous voulez, les gars. Juste, on est dans cette vidéo, vous allez comprendre, là pour passer un bon moment avec vous. On est un peu plus en mode podcast et tout. Mettez-nous en commentaire si vous avez testé ces détachements et réellement est-ce que vous avez trouvé ça à chier, contre quoi vous jouiez et tout. Parce que voilà, moi je suis pour sauver des choses. Tu vois, pour moi, le TS, il a été joué
il a été testé. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il n'a pas été retenu. Non, on l'a pas retenu. Mais il a mis ses chaussures. Ouais, Tu vois? ouais. Là, putain, non quoi. Donc écoute, je te rejoins. Tu sais quoi, on va le mettre en ALED. On peut le mettre. Après, il y a un truc sur lequel je le sauve un peu, c'est jouer, avoir la possibilité de prendre 500 points d'infanterie ou d'un autre codex à l'intérieur d'un codex IK où il y a des gros marcheurs. Ça te permet d'avoir une morphologie d'armée un petit peu différente et de pas juste aller piocher dans le codex agent de l'Imperium, même si en fait ça sera plus cool. Ça aura plus de saveur. Ça aura beaucoup plus. Les agents de l'Imperium ont sauvé ce genre d'armée. Tu vas être capable, tu te rends compte, de jouer des sœurs de bataille qui stick obj, exactement, avec des IK. Vraiment un agent de l'Imperium. En fait, en gros, cette vidéo on aurait dû appeler Agent de l'Imperium a été oublié. Oui. Franchement, parce voilà. que et les Versors qui va dès le terrain péter le Warlord adverse et te rendre Philopane à 5, et l'autre il est là comme un con dès le début. Non, il y a tous les PV d'IK qui sont Philopane à 5. Ben oui mon vieux, il fallait planquer ton Warlord. Et donc là, rien du tout. Écoute, un débat interne, est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous des Space Wolf? Alors, on peut le mettre au-dessus. Ah non, moi je pense que Space Wolf. T'es pas arrivé à le dire sérieusement du premier coup. Je pense quand même que des Space Wolf qui ont une datasheet de Terminator pourri et qui font des héroïques interventions à 3, quand même, et qui ont plus 1. Ouais, mais justement, c'est mieux que ça. Non, vas-y, une liste à thème de Terminator Space Wolf aura plus de gueule au C3 si tu mets un. Si tu veux dire une fois présenté sur table pour la photo. En termes de photo classe. Voilà, en photo classe. Souvenir. Sur le plan artistique, ça a plus d'allure, oui. Oui. Mais je pense sur table aussi. Je pense qu'en termes de saveur, tu préfères quoi? Jouer de l'Adeptus Mechanicus à hauteur de Ranger, s'il te plaît? Je trouve que s'il y avait eu IK allié agent de l'Imperium, c'était au-dessus. Là, IK Admech, c'est en dessous que Space Wolf qui a des Terminators à plus endossés. Les listes à thème vont être moins cool. Je suis en train de débattre là-dessus. Je sais pas. Je suis en train de tu es en train de me demander si je préfère avoir 2 bras de 9 mètres ou 30 canards qui me suivent tous les jours. Non mais... Attends, moi j'ai une question pour toi. Tu préfères arriver ici chez French Game Studio et te voir avec tous tes petits canards qui te suivent? Franchement, c'est stylé de ouf. Voilà, des petits poussins là. Ouais, 30 canards toute ta vie. Tu vois. Ou jouer ce détachement. Dédicace à Pierre Palmade. Évidemment. Voilà. Auquel dimanche midi? Non. D'accord. Bon, voilà. Écoute, ça sera. Moi je l'ai mis derrière Space Wolf et j'assume ce choix devant la France. Très bien. On enchaîne ensuite les amis, parce que la comparaison est possible, avec le détachement des Chaos Knight. Donc des Renegade Knight, dépendamment de la version. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez pouvoir les allier à hauteur de 500 points avec justement tout ce qui va être damné chez les Space Marines du chaos. On pense aux cultistes maudits, aux personnages cultistes avec son lance-flamme là, et aux apôtres noirs qui rentrent dans les packs de cultistes maudits et qui une fois par partie peuvent s'énerver, advance ses charges, plus un blablabla. Et ici, ça va vous donner 2 bonus, c'est-à-dire que les gros IK, RK vont donner un bonus aux cultistes de relance D1 à la touche et à la blessure. Et à côté de ça, les figurines damnées vont pouvoir être mangées par les chevaliers pour leur donner soit touche fatale, soit touche soutenue pendant une phase. C'est pas si nul. Qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai bien enrobé. Tu l'as bien enrobé, hein, mais franchement, on est dans le même problème. En fait, on est dans un problème où l'interaction fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a le choix entre jouer une liste avec 13 petits RK qui fonctionne déjà très bien, qui va beaucoup se baser sur le spam dans du LV, et est-ce que tu es capable de gérer tout ça? Parce que je suis contrôle d'objectif 8 sur les objectifs. Je traverse les murs avec mes mecs. Donc là, je te rappelle qu'on vient de perdre le traverser des murs avec les RK, qui était un stratagème. Comment on joue là, en fait? On n'a plus tout ça. Alors, dans la data slate, tu peux le faire, et sur un 1, t'es ébranlé. Avec les gros? Oui. Mais pas avec les petits. Là, tu payais un PC, t'en avais 2. Des petits, donc t'es carnivore et en charge. En mouvement et en Putain, je vais dans son sens. J'arrête de donner des arguments. Oui, voilà. Donc, en fait, on vient de perdre tout ça. Et pour gagner quoi? Pour gagner du sustain ou du létal sur des... Le létal, on n'en veut pas. Je suis sincèrement en train de réfléchir. Est-ce que je préfère avoir 30 poussins qui me suivent? Oui, voilà. Jouer ça? Je préfère jouer ça. Moi, je trouve ça sympa. Moi, je préfère les canards. Ah ouais. Ou tous les jours, quand je m'assois, un klaxon de Twingo. Voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vraiment, on en a plein d'autres qui sont vachement cool. Mais je suis désolé, le IKRK, ils ont sorti le même jour, ils sont sortis du même fourneau, ils ont été démoulés trop chaud. C'est sûr, c'est sûr. Non mais, le 5e stratagème par exemple, c'est quoi? C'est bétail insignifiant. Voilà, bon déjà c'est formidable, et c'est quoi? Il fait quoi? En gros, à votre phase de tir, vous allez pouvoir tirer sur une unité ennemie si elle-même est engagée avec une unité de damnée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer sur vos amis. Voilà, ça sert à quoi? Tu pouvais fallback? Là, ça sert à quoi là? Ça sert à...
Ça sert à juste tuer tes mecs. Non mais... Alors déjà, c'est un nouveau mécanisme qu'on a vu d'ailleurs dans Oui, un mais- autre codex qui arrive très prochainement. On a vu dans certains codex où effectivement on l'a vu dans le détachement démon pour le Tsench, là on comprend où ça peut quel est l'enjeu parce que on a des démons qui sont résilients qui vont embourber, mettons par exemple des petites horreurs ou des screamers qui vont embourber l'adversaire et boum on lui tire dessus avec un duc. Mais là à quel moment les cultistes embourbent qui que ce soit? C'est narratif. Honnêtement, je trouve que l'idée d'avoir des cultistes chair à canon, c'est stylé. Et ben Vas-y, si complètement c'est narratif, ça. c'est une licence poétique, je peux rien dire, ça me va. Mais lis le suivant. Lis le suivant. Ok, je lis le suivant. Préserver les idoles. Mhm. Déjà, tu savais qu'il fallait que je le lise 2 fois, celui-là pour le comprendre. Tu le savais. Pierre, Paul et Jacques, déjà ils se baignent dans le même bain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Préserver les idoles, ça vous permet de faire un reactive move vers l'adversaire avec vos unités damnées. Voilà, donc concrètement, quand ton adversaire rentre dans les 9 d'un de tes marcheurs, toi, tu peux choisir un pote à toi insignifiant, là, un cultiste, et tu lui dis, à 6 pouces de toi, tu lui dis, hey, hop, tu fais un reactive move de 6 pour venir éventuellement, je sais pas, te mettre devant moi. Quand est-ce que ça va être utile? Une fois, c'est des cultistes. Écoute. Tu vas prendre une volée de tir, tu vas disparaître. 2 choses. On va clôturer sur les RK et sur les IK parce que j'ai senti qu'il t'a cassé. IK, je suis d'accord avec toi. RK, pour moi, il est pas complètement à l'aide. Alors, très bien. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, contrairement justement à l'Imperium, qui est là, agent de l'Imperium, quand tu joues IK et que tu peux jouer des sorts de bataille, un pack, ou des packs de Terminator, GK et ainsi de suite, là tu peux t'allier qu'à des démons, et c'est plus critiquable, on va dire ça comme ça. Et donc le fait de pouvoir jouer des cultistes maudits, même s'ils sont chers maintenant à cause du SMC, du Space Marine du Chaos, en tout cas je trouve que ça fait plus sens. Et je pense que ça a même potentiellement plus de saveur sur table. Maintenant dans une échelle de puissance pure, de toute façon, les gameplays avec les dogs OC8, 12 PEV endurance 10, c'est toujours meilleur. Mais je pense que on est au moins au-dessus du Space Wolf et on oscille entre peut-être. Aled et Beauf. Mais en fait, moi, je suis un peu frustré parce que je pense qu'ils ont vraiment raté une occasion là. Ils auraient pu, par exemple, avec les mêmes mécanismes, organiser une vraie différence d'attrition. Je sais pas, mettons, tu viens de sacrifier, de procéder au sacrifice rituel de certains damnés. Bien sûr. Boum, t'as plus un bless. Ou tu as touche soutenue, critique 5. Un truc qui a vraiment un impact. Parce que du coup, tu vas te retrouver à renoncer à de la puissance parce que tu vas remplacer des marcheurs en du 10 par des troufions qui servent à rien. Donc, il faut vraiment qu'ils aient une valeur tactique Je et rappelle, qu'ils excuse-moi, dopent parce que tes potes. tu as bien fait de le dire tout à l'heure, dans le détachement RK que vous pouvez jouer, vous avez notamment un stratagème qui vous permet de traverser les murs en phase de mouvement et de charge. Donc pour 2 PC, vous faites 4 petits, faut le comprendre comme ça. Et aussi, vous avez un mécanisme qui vous permet en fait de faire des tests d'ébranlement plus facilement à vos adversaires. Exactement. Donc là, tu viens de perdre Et donc tout ça. d'aller dans le sens de l'aura de l'effroi, qui est la règle d'armée des Chaos Knights. Absolument. Donc, Attention, je suis pas en train de me battre entre CPT et jouissif, je suis en train de me battre entre Aled et Beauf. Oui, eh ben écoute, mets-le Fan Beauf, ça te va? à l'off. Allô? À l'off. Mais non, mais voilà, je trouve c'est dommage. Ils auraient pu leur mettre un truc un peu sérieux en bonus lorsqu'ils sacrifiaient leurs potes. Je me souviens d'une époque où j'ai commencé en V8 et le Renegade Knight, sa particularité, c'est qu'il pouvait décider d'une sorte de surcharge. S'il la choisissait, il perdait 3 PV. Ouais. S'il la choisissait pas, c'était des 3 PV. Et c'était vraiment significatif. Ça pouvait augmenter, je crois, ses dommages de 1, enfin, sa force. Des trucs vraiment sérieux. Pas pour un PC, un IK, touche soutenue. Bon, merde. Tu vois. Et ça... Tu vois, ok, j'entends. Là où, tu sais quoi? T'as gagné. Pourquoi? Allez, allô. Attends. Non, il est à l'aide. Mais par contre, je vais le mettre dans le top des Aled. Allez, déjà. très bien. Déjà. Très bien. Parce Déjà, que au Royaume des Aveugles, le Bordier Roi. on est d'accord. Et c'est surtout que ça me ferait mal de mettre le Chaos Knight au même niveau que le Thousand Sun. Ah, bah On est j'espère d'accord. bien. On est d'accord ou pas? Oui. Donc, on est d'accord. donc, il passe top des Aled avec les Space Wolves. Le Thousand Sun, il est beauf parce qu'en fait l'autre est top. Parce que l'écriture qu'ils ont Ouais, fait du bien sûr. Thousand Sun est ok. Juste, elle est forcément moins forte. Alors D'accord. que lui, il est intrinsèquement beauf. Changeons de sujet. Oui. On va enchaîner, on est tombé d'accord, on va enchaîner avec un qui, je pense, va nous permettre de tomber d'accord beaucoup plus facilement. Ça va être le détachement des Chevaliers Gris, la force opérationnelle Warp Bane, qui vous permet de diviser le champ de bataille en 3. Votre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse, et ce qu'on appelle le No Man's Land. Votre zone chez vous est toujours considérée comme étant un sol sacré.
Et, et à la fin d'une phase, vous contrôlez au moins la moitié des objectifs d'une zone. Celle-ci devient une zone sanctifiée. Une zone sanctifiée vous permet tout simplement d'avoir une relance complète des touches. Et si vous n'êtes pas en zone sanctifiée, vous avez quoi qu'il arrive une relance des 1 à la touche. Oui. Et ce bonus est le même si vous êtes à côté d'une unité de purificator. Oui. Parce qu'ils sont là pour purifier. Et au niveau de leur lore, faut expliquer que le sol prend littéralement feu pour brûler les impies autour d'eux. Oufissime, non, mais c'est trop cool. Beaucoup trop cool, tu vois. Beaucoup trop cool. Donc, à la fois, ça permet de donner un nouveau gameplay d'attrition au chevalier gris quand tu vas pas chercher que du Dread Knight Nemesis, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vas vouloir rejouer de l'infanterie où chaque petit bonhomme c'est quand même des attaques de force 6 et à moins 2 dégâts 2. Et même du Dread Knight Nemesis, tu vas être content de pouvoir bien sûr. Reroll. Mais au moins tu vois ce que je veux dire, tu vas peut-être avoir ce fameux gameplay infanterie où tu peux avoir jusqu'à 80 modèles sur la table, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment très plus très tous cool. Ceux qui tirent sans ligne de vue, j'ai oublié leur nom, mais du coup tu peux te retrouver effectivement à tirer sans ligne de vue à 4 relances, donc ça devient un tir sans ligne de vue vraiment efficace, 75% de touche. Ouais, on est d'accord. Et il faut comprendre, les gars, que on l'avait vu en plus en live contre toi avec Tansuka. On l'a vu pendant 2 tours. À toi et demi. Je voulais pas être tatillon, mais j'entends. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, donc je rappelle, c'est des tirs qui sont à 24 pouces de vous et vous pouvez tirer à partir du moment où une unité psychique de votre armée voit. Ouais. Et donc, c'est extraordinaire parce que vous allez avoir par exemple des psy-canons qui vont pouvoir tirer chez vous et donc en full relance des touches, même si la cible ne l'est pas. Oui, absolument. Et ça surprend. Non, ça surprend bien. Non, moi j'ai trouvé ce détachement vraiment très cool. D'une part parce que il vient établir le miroir avec les démons qui sont supposés quand même être les méchants qui sont chassés par les GK. Je rappelle que leur règle d'armée c'est d'avoir des sols corrompus par le warp. Absolument, donc sols corrompus par le warp qui du coup déclenche de l'effroi, déclenche tout un tas de pouvoirs supplémentaires. Mais là, qu'on ait les GK qui viennent porter une forme de lumière qui purifie, qui chasse le warp. Tu me dis ça, j'ai envie de les jouer. Bah oui, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc déjà ça c'est un premier sujet. Ensuite, on a un sujet de retour de l'infanterie et notamment de ces purifiers. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas de rôle tactique. Là, ils ont un rôle tactique central. Donc, ça fait hyper plaisir. On avait un gameplay qui était très monocorde chez le GK jusque-là. C'était un gameplay avec des Librarians qui vous mettaient des grosses mites et puis des Dreadnought Nemesis qui essayaient de vous bombarder et qui essayaient de s'échapper avec du Mist of Demos. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir toujours vos Dread Knight qui vont essayer de dépolariser et se mettre chasser un peu en escadrille, se mettre sur un flanc, essayer de le clean. Là, on a une vraie attrition, full relance des touches. On va pouvoir enfin rejouer aussi les Gatling à la place des flammeurs parce que les Gatling qui sont full relance des touches sustain, ça veut dire que Expurgator lourd. Oui, ça veut dire que vous touchez mieux qu'un lance-flamme. Vous touchez à 130, à 120%. Donc, vous les prenez, parce que c'est mieux qu'un lance-flamme. Et on va vraiment pouvoir clean un endroit et se dire, ok, je me retéléporte de l'autre côté. À chaque fois, on a les purifiers qui nous suivent, qui sont là pour vraiment chasser le warp et doper les potes. En termes de game design et de logique immersive, c'est ouf. Et même en termes d'échelle de puissance, finalement. En termes d'échelle de puissance, ça fonctionne très bien. Les Américains sont très très fans des 6 Dreadnought Nemesis avec 3 packs de Purifier. Faudra voir si ça tient contre tout. En tout cas, en équipe, ça doit forcément fonctionner puisque là où vous peinez un petit peu, c'est quand vous avez des endus élevés et des sauvegardes à 2. Mais sinon, en fait, cette relance des touches, tir et close, elle fait quand même beaucoup de bien. On est d'accord. Alors, on les met jouissifs. Ouais. Quel niveau du jouissif? Je te rappelle, pour l'instant, jouissif, on a Admech en top et on a Custodes juste derrière. Entre les deux. Entre les deux? Ouais. Je suis d'accord. Les amis, on reste dans la sorcellerie, mais on passe du côté des Space Marines génériques avec la conclave du Librarius, c'est-à-dire le bonus discipline psychique. C'est donc un détachement pour tous les Space Marines du monde et de l'univers qui vont vous permettre, à chaque fois que vous avez le mot-clé Psyker dans un de vos packs, au début du round de bataille, de choisir un des bonus. Ça appliquera donc sur tous les packs qui ont le mot-clé Psyker. Vous allez choisir parmi le bonus plus 2 à la caractéristique de mouvement, relance des 1 à la touche et à la blessure, le fait de pouvoir avoir plus 1 à la PA à partir du moment où vous ciblez sur une unité qui est à moins de 12 pouces de vous, d'avoir plus 1 à la caractéristique de force et de ne pas pouvoir avoir votre capacité de tir ou de combat modifiée. Sans compter le fait que vous allez avoir plein de petits outils assez intéressants au niveau de votre tanking ou de l'attrition. Ouais, franchement, il est hyper cool ce détachement parce que les Psykers Space Marine, on en a quand même beaucoup. On a les classiques, on a les Terminator, on a les Phobos, on a les nommés. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Ils ont juste l'aptitude de donner un accessible à la douleur sur les attaques psychiques et puis après, ils en ont une chacun. Donc, ils sont utiles, mais on voit pas trop comment on peut les spammer. Et là, tout tourne autour de eux. Ils donnent des aptitudes supplémentaires aux
à leurs unités et elles sont en opportunité, donc soit de la fiabilité d'attrition, soit du bonus de mouvement, soit des changements de résistance. Et ça, c'est vachement cool en fait en termes de game design. Moi, je trouve ça top. En plus, ça peut être très très méta parce qu'on a une amélioration qu'on peut mettre sur un psycheur qui donne anti-véhicule 5 et anti-monstre 5. Donc quand vous pouvez claquer des death wounds, des blessures dévastatrices sur du 5 relance, ça veut dire 55% de vos blessures vont être des death wounds. Et là, en plus de ça, vous avez touche soutenue. Donc vous mettez votre psycheur dans un pack de 10 Sternguard. Adieu la commande barge, hein, ou adieu le roi silencieux. Donc ça peut être très fort. Et moi, je le trouve très cool. Je suis content qu'on ait eu ce genre de game design. On n'avait pas besoin de trucs... On a déjà beaucoup de détachements un peu classiques. Il n'y en avait pas autour, justement, de Librarius. Il n'y en avait pas autant de Librarius, donc c'est vraiment de ça dont on avait besoin. Donc on est sur Auquel Dimanche Midi, jouissif. On est sur jouissif, je dirais, mais jouissif derrière les autres. Yes, c'est combiné aussi en termes d'échelle de puissance avec le nouveau serment de l'instant, j'imagine. Parce que tu es obligé de le prendre en compte. Absolument. Alors effectivement, avec le nouveau serment de l'instant, du coup, forcément, ça aide. Si vous jouez ça en psycheur ultramarine, bon bah c'est cool quoi. Puis vous allez peut-être pouvoir sortir Tigurius. Alors ça, vous aurez probablement pas l'armée la plus opti, mais vous aurez une armée extrêmement sexy et compétitive, donc jouissif. D'accord. On enchaîne les amis ensuite avec quelque chose qui a énormément de saveur, qui moi m'a fait plaisir à la lecture et à la découverte. C'est le détachement de Fabius Fabrice comme on l'aime à l'appeler, et donc le détachement pour les Space Marines du chaos. Donc là c'est génial, ça va vous permettre d'améliorer toutes vos unités infanterie, et c'est d'ailleurs paradoxal parce que ça marche aussi sur les personnages et les personnages nommés. Alors qu'au niveau du lore, là par contre on est sur une hérésie, mais Fabrice Brill c'est un des personnages les plus vieux qu'on a chez les Chaos Space Marine, donc c'est trop cool. Là ce qui va se passer c'est qu'au début de la partie vous allez soit choisir un effet, soit jeter 2 dés, et si vous avez Fabrice dans votre armée, vous allez pouvoir les relancer. Et donc vous allez avoir des bonus parmi d'ajouter 1 la caractéristique d'attaque en mêlée, le plus 2 en mouvement, le plus 1 la capacité de combat. Pareil, ça fait pas trop rire. Le plus 1 la caractéristique d'endurance, le plus 1 la caractéristique de force en mêlée, et le plus 1 à la caractéristique de tir. Donc on pense à la fois aux oblites, enfin en fait on passe à tout le monde, et tout le monde peut être content justement d'avoir été amélioré par Fabrice. Bah, en fait surtout vous allez jouer une armée très corps à corps, et vous avez 5 bonus sur 6, qui sont des bonus de corps à corps. Vous pouvez relancer vos 2 dés si jamais vous n'en êtes pas satisfait, donc vous allez toujours les relancer, enfin les jouer aléatoirement, et il y a un petit côté... Moi j'avais dit 100% l'inverse après avoir parlé avec des Mister M & Co ou des bisous sur le fait que tu choisiras toujours le bonus flat. Oui, mais c'est parce que ce sont des bisous. Non. Et que du coup ils vont en Ligue 2. non, ça. Non, et voilà. Bisous, c'est que là, ça pourrait être... Non. Écoute, bon, moi je trouve que c'est un détachement vraiment, vraiment hyper cool parce que déjà il y a le petit vertige de début de jeu où tu vas jeter tes bonus et éventuellement les relancer. Donc là, je joue avec quoi cette partie? Donc il y a un côté bien sûr aléatoire. En termes de rejouabilité, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Un petit côté, ouais, je suis en train de gratter, je joue au Keno, quoi, tu vois. Donc il y a un truc marrant. Par ailleurs, on a 5 bonus sur 6 qui sont des bonus de corps à corps. Donc vous allez pas trop hésiter à les relancer aléatoirement, surtout si vous avez build en conséquence, vous avez construit en conséquence votre armée. Donc vous allez jeter 2 dés en cas d'égalité, vous l'avez dans le cul, mais vous pourrez les relancer si vous jouez build. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a 5 bonus sur 6 qui sont dédiés au corps à corps pur. Voilà, donc comme c'est un petit peu le détachement des possédés, des trucs un peu énervés, se retrouver avec des mecs qui sont plus un force, plus un pour toucher, au corps à corps, plus une attaque, c'est vraiment cool. Donc vous n'allez pas hésiter à le faire, les jeter aléatoirement. Et oui, si vous tombez sur un double, vous avez un peu dans le yonf, mais vous pouvez le relancer. Et si vous tombez sur le bonus qui donne des améliorations de tir, vous n'êtes pas ravi non plus. Mais dans tous les cas, vous avez rien à perdre. En fait, ce qui veut dire, c'est que si vous finalement, même si c'est le spécimen du chaos aujourd'hui plus taillé pour le corps à corps, même si demain vous voulez faire une full obliterator, vous irez chercher ce bonus, oui. Et au pire vous jetterez 2 dés reroll et ça sera toujours cool. Même vous le choisirez à ce moment-là si vous avez fait les oblitérateurs et que vous voulez tout toucher mieux. En plus de ça, les oblitérateurs ils peuvent bénéficier du stratagème pour revivre. Hop, un oblitérateur qui revient sur table, ça fait pas trop rigoler. Donc non, c'est très très cool, ça met une pression de dingue, ça rend les possédés qui était déjà très, très fort et pas très cher, ça les rend mais angoissants. Avec le plus de move, j'imagine. Plus de move, les advance charge, les relances des blesses, comme ils sont dev wound, donc blessures dévastatrices une fois par partie. Donc en fait, vous pouvez mettre une pression monumentale à votre adversaire. Il y a des match-ups que vous pouvez pas aborder sereinement parce que ils vont vous ventiler au tir beaucoup trop fort, mais quand même, vous avez la possibilité de gérer beaucoup de choses et vous êtes largement augmenté dans vos résistances et dans vos attritions
par les bonus de Fabrice. Fabou. Tu le mettrais en jouissif ou pété? Oh, je mettrais en jouissif. Jouissif, je te rappelle, aujourd'hui c'est Adeptus Mechanicus, Grey Knight, Custodes et Space Marine. Ouais, je le mettrais au niveau des Grey Knight. Ensuite, les amis, on passe du côté du détachement des Eldar. On n'a pas fait de review dessus. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, enfin, vous n'avez pas fait non plus de review sur le Librarius. Si, et il arrive très soon. En tout cas, là, on parle de Lost blindé pour l'armée des Aeldari, qui vont vous donner comme bonus équipage chevronné, puisque vos véhicules vont avoir le mot-clé assaut. Et en plus de ça, pour ceux qui ont le mot-clé vol, vous pourrez relancer les jets d'advance. Oui, alors, en fait, là, je trouve qu'ils ne se sont pas foulés, parce qu'ils sont allés chercher des aptitudes qu'on a retrouvées dans quasiment désormais tous les codex. On a le Bringer of Flame des Sista qui Advance Tier, on a pareil le détachement Flamer des Space Marines qui Advance Tier, on a le détachement des Ravenwing. Donc, tiens, les autres ils les ont, ils peuvent Advance Tier avec leur véhicule, on n'a qu'à le donner aux Eldar. Bon, je trouve que c'est pas du tout ce que les Eldar attendent, hein. Ils s'en foutent de pouvoir jouer beaucoup de véhicules qui Advance Tier, surtout qu'ils sont fragiles leurs véhicules. Donc l'Eldar, d'ailleurs c'est Fluff, il aime pas mourir, il peut pas mourir, quand il meurt déjà il se fait fumer par Slanesh, donc il est obligé de se réfugier dans une vieille pierre. Donc putain, t'as raison, putain. Oh le mec, putain, tu connais un peu le lore, mais putain tu j'y vais vite moi. Ouais, on a pas de temps à perdre. Voilà. Donc il veut pas mourir. Donc il fire and fade, il rebouge, mais il engage pas des trucs pour aller à la mort. Donc les véhicules, il joue des prismes qui fait un mouvement, fait tirer les deux autres et lui-même, et il fire and fade et il se recache. C'est ça le gameplay des véhicules de l'Eldar. Sinon c'est des véhicules qui sont des embarquements et qui permettent de se mettre en position d'attente pour déployer les unités de corps à corps. Donc, permettre à ces véhicules d'advance tier et relancer les jets d'advance quand on fly, c'est-à-dire tout le monde sauf les marcheurs. Bon. Je vais être plus mitigé que toi. Pas parce que je veux être plus consensuel, parce que mon argument va s'arrêter au 5e amendement. Oui. You played the fifth. Je suis soumis à NDA, donc je ne peux rien dire pour le codex Eldar. Plus sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. C'était très décevant au moment où il est sorti. Mais pour avoir lu l'avenir et comprendre un petit peu ce qui va être proposé en termes de gameplay, avoue qu'il fait beaucoup plus sens. Oui, c'est-à-dire que si on mobilise nos sens de farcir... Je connais le le gars. Oh le mec. Bon, oui, il fait plus sens dans le prochain environnement de jeu de l'Eldar. En attendant, pour l'instant, il fait pas vraiment sens. J'entends. Je veux juste, excuse-moi aussi, expliquer des trucs. Aujourd'hui, je le rappelle, quand on joue Eldar, parce que malheureusement, il y a eu des abus aussi bien des dés de destin qu'aussi justement sur certaines unités. Certains joueurs Eldar ont compensé le gameplay en jouant beaucoup de multiple small units basés justement sur des petites Vipers, des Warwalkers, des ressources qui finalement sont pas très cher par rapport à ce qui a vraiment été augmenté en points. Et me dire, ok, aujourd'hui, je vais faire 3 fois un Warwalker, 3 fois un Viper, et qu'à côté de ça, au moins, je vais créer du jeu, et je vais pouvoir advance avec tout le monde. Je veux dire qu'en tant que joueur de mec, de dire j'advance parce que de toute façon tu me crains pas, tu vois ce que je veux dire, mais je peux tirer normalement avec un saut sur tout le monde. Il y a un vrai côté jouissance. Oui. Alors on va pas dire que ici ça va être du même niveau que les GK et ainsi de suite, mais je trouve que on est entre beauf et auquel dimanche midi. On n'est pas à l'aide. Oui, non, on n'est pas du tout à l'aide. On est entre beauf et auquel dimanche midi. Tout ce que je dis moi, c'est que ils se sont pas hyper foulés et que les Eldar ils jouent pour jouer des Shining Spears, des guerriers aspects. Mais bien sûr. En fait, quand des psycheurs. Au moment où c'est sorti, je suis d'accord avec toi. Tu disais mais attends, il est où Samhain, il est où? Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et vous êtes passé à côté. C'est comme si je sais pas moi. Tu nous mets un détachement Space Marine et on peut jouer que des serviteurs. Bon, moi je sais pas pourquoi t'es tout le temps de faire des comparaisons parce que tout à l'heure t'as sorti un truc sur les canards. Je parlerai pas avec Warhammer 40 000. Il y a pas de canards au 41e millénaire. Ça c'est un peu ton côté raciste ça. Ça c'est ton côté haine raciale. C'est vrai. Vraiment. Je sais même pas. Oui. Plus sérieusement, on le met en queue de auquel dimanche midi. Oui. Ensuite les amis, on enchaîne. Bon voilà. Quoi qu'il arrive, ça va être jouissif. Après, en termes d'échelle de puissance, c'est peut-être un peu plus critiquable. Mais le game design, je pense que c'est celui qui nous a fait aimer le mois de décembre. Oui. C'est le détachement des Drukhari, donc le pari de la faucheuse. Ça va donc vous permettre de jouer Drukhari avec jusqu'à 1000 points d'Arlequin.
et d'avoir cette notion de pari. Pour reprendre un petit peu le lore, je rappelle que Harlequin et Drukhari voyagent sur la toile et que dans la toile, leur capitale s'appelle Camorag. C'est une cité qui est assez malsaine, sur lequel bien évidemment ils sont en train de fuir Slaanesh, et eux, contrairement aux Eldar qui l'ont définitivement fui, eux ont décidé justement d'aller encore plus loin dans le délire de Provoque. Et donc justement ce détachement va être autour des paris qui sont là pour les divertir. À partir du moment où une unité Drukhari a tué une unité ennemie, alors les Harlequins perdent le pari, et à partir du moment où c'est une unité Harlequin qui a tué une unité, c'est les Drukhari qui perdent le pari. Quand vous êtes dans cette posture de perdant, alors vous avez une relance D1 à la touche et à la blessure. Et tout ça s'active au fil de la destruction. Donc vous pouvez vraiment, je tire là, c'est pété, j'active les Drukhari, je tire là, c'est pété, je réactive là. Le game design, il est juste malade. En plus de ça, je pense que Game Workshop avait conscience que malheureusement les Harlequins avaient été boudés dans 10e édition parce qu'on parlait d'une armée qui avait un codex entier qui finalement était rangé au rang, même pas d'alliés, d'unités pas spécialement bien écrites, des Aeldari. Or là, vous avez des améliorations qui permettent justement d'infiltrer des Harlequins, de leur donner un mouvement pré-game et aussi d'améliorer la attrition au niveau des stratagèmes. Donc globalement, ils ont remis les Harlequins, pas toujours, on va dire, au top méta, mais en tout cas, ils leur ont donné une vraie saveur. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce détachement et où est-ce que tu le mettrais ? Bon, déjà, en termes de game design, je le trouve incroyable. Parce que c'est hyper cool de se dire, en fait, on se tire la bourre avec les Harlequins qui sont des copains de représentation des arènes de Camorag. Donc, y en a un qui vient de faire un triple salto arrière en décapitant 3 yinches. Et donc, tout le monde applaudit. Bon, c'est lui qui gagne. Bon, l'autre doit faire mieux. C'est ouf. C'est ouf. Après, il y a une difficulté intrinsèque à ce gameplay-là, à ce fonctionnement-là. C'est qu'on doit engager, encore une fois, un minimum 2, 3, 4 unités pour pouvoir avoir ce genre de rebond. Et on doit être assez certain de l'ordonnancement, de la ventilation. Il faut que Bidule, qui est en train de gagner ou en train de perdre, s'active. Ensuite, ça sera au tour de l'autre. Donc, on est plus soumis à l'aléa que quelqu'un qui n'a pas ces règles-là. Bon. Après, ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a pas 36 environnements de jeu pour jouer les Harlequins. Aujourd'hui, on a l'index. Bientôt, peut-être un codex. Et dans cet environnement-là de jeu qu'on verra en 2025, je trouve que ça fait sens parce que y a un certain nombre d'unités qui vont très bien s'inscrire dans ce détachement. Donc il faudra en reparler en voyant les datasheets du codex Eldar. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire d'autre que hyper cool comme game design. Aujourd'hui, un peu faible pour les raisons de mécanismes tactiques dont je viens de parler. Demain, possiblement très utile parce que cette relance intégrée des 1 pour toucher et pour blesser, c'est fort. Les stratagèmes qui concernent aussi bien les Drukhari que les Harlequins, ça fait un kit de stratagèmes supplémentaires par rapport à ce que l'on pourra trouver dans le codex. Donc ça donne envie, ça donne des latitudes de création de liste pour les joueurs qui aiment les clowns. Donc, et pour les Drukhari aussi, parce que pour l'instant on n'est pas prêt d'avoir le codex Drukhari. Yes. Tu le mettrais comment ? Auquel dimanche midi ? Moi je le mettrais en assez haut placé le dimanche midi ou en jouissif, mais je suis d'accord avec toi que pour le coup l'échelle de puissance à part des listes très polarisées avec encore une fois un arsenal qui est mitigé sorti de Darklands ou de canon Airwire, donc de canon à disruption, c'est-à-dire anti-char, on risque de peiner un petit peu. Oui, moi je le mettrais au maximum tout au maximum de OK le dimanche midi. Aussi parce que si on le met en jouissif, on va se faire flame par les mecs qui disent je l'ai testé, c'est à chier. Ce qui est un peu vrai pour l'instant, mais... je l'ai testé. Et c'est vrai. Non, il y a une vraie saveur et c'est assez... En fait, quand tu fais ton plan, c'est très satisfaisant. Et satisfaisant, ça veut pas dire nul, veut dire au contraire jouissif. Donc, écoute, je suis d'accord avec toi. Pour moi, on peut pas le mettre au même niveau que le travail qui a été fait sur les custos et finalement même que le Space Marine, parce qu'aujourd'hui, le Space Marine est tellement fort. Mais on est vraiment, pour moi, dans le top du Hockey le dimanche midi. Ça a autant de saveur et c'est peut-être même meilleur finalement que ce qu'ils ont fait avec les Dark Angel. Oui. Oui, parce que il y a une interaction nettement plus forte avec les Dark Angel. Ils jouent les deux wings jouent à côté l'une de l'autre. Alors que là, elles jouent l'une avec l'autre. C'est-à-dire, vraiment, ils sont en compétition et on le sent dans le mécanisme de jeu qu'on doit mettre en œuvre. Et ça, c'est cool. On est d'accord. On passe maintenant au niveau des orques. Alors, je le rappelle, le détachement des orques, c'était la brigade tactique avec des K. Et la règle du détachement, c'est écoute-moi bien avec un K extraordinaire. Et ça vous permet, en fait, avec vos boss mecs et le boss Necroc, qui est donc un boss nommé, de pouvoir donner des ordres à la manière
de la garde impériale. Autant vous dire qu'au niveau des ordres, on va avoir une reroll native des charges pour économiser les points de commandement. On va avoir +1 à la force des armes de mêlée à la manière un petit peu des Goffs. Ensuite, on va avoir la traque furtive avec des cas toujours qui vont permettre aux figurines infanterie et montée, donc les motos, mais Meganobs exclut d'avoir la règle discrétion et le couvert. Oui. Donc sympa. Et derrière, exercice de tir, pareil, infanterie et montée pour avoir +1 pour toucher. Globalement, quand on avait parlé un petit peu justement de ce détachement, encore une fois, tout ce qu'on dit ici est visible dans les vidéos qu'on avait fait ensemble, ça allait bénéficier bien évidemment au Flash Guide qui allait peut-être devenir un petit peu pété d'ailleurs. Ouais, qui allait devenir fort. On n'a pas rappelé que les Shock Boys deviennent ligne. Donc en fait, c'est un détachement qui fonctionne extrêmement bien et qui est extrêmement plaisant pour les joueurs orques parce que il les libère un petit peu de la dépendance à la WAG. Parce qu'en fait, en ayant des Shock Boys qui sont lignes, on peut en jouer 6, soit par des gros packs, soit par pack de 5. Et donc, on a une Advance Charge et un Fallback Charge de série dans ces unités-là. Donc, en fait, on peut jouer sans s'essouffler un gameplay orc tout le long de la partie. Et ça, c'est incroyable. Donc, vraiment, très plaisant. On retrouve des aptitudes au tir, comme tu l'as dit, avec les Flash Gits, full relance des touches, et des touches soutenues, des touches fatales. On a la possibilité d'avoir du gameplay embarqué toujours, même si on va s'en affranchir un peu par rapport au gameplay classique de l'orc jusqu'ici, où il n'y avait que des trucs, parce qu'on ne pouvait pas progresser vers l'adversaire sans se faire fumer. Là, on peut, parce qu'on arrive à atteindre les positions intermédiaires grâce au jump pack. Donc franchement, petite masterpiece, masterclass de la part de Game Workshop, parce que très bien écrit, très cool en matière d'interaction. On se dit, les gars, boss ce sont des ordres de boss, voilà. bien sûr, c'est génial. Et surtout, on n'est plus obligé de jouer une logique d'invasion uniquement. C'était souvent ça quand on jouait contre un orc, on se disait quand est-ce qu'il va déclencher sa WAG ? Ah, il déclenche sa WAG, bon, je temporise, je recule, et à partir du tour suivant, je le défonce. Et là, c'est pas le cas. Là, il peut déclencher sa WAG T2, T3, T4, T5, en fait, il peut le faire à tous les tours, et il n'est pas gêné, alors qu'avant c'était T2 ou T3. Combiné au fait qu'en plus de ça, ce détachement est quasi sorti en même temps que la data slate, qui dit que la WAG maintenant ne se déclenche plus en début de round, mais à sa phase de commandement. Oui, donc vraiment hyper plaisant. Hyper nerveux parce qu'on peut retourner dans les ombres avec les jump packs, avec les commandos. Donc les joueurs orcs qui m'en ont parlé, qui l'ont essayé, sont tous unanimes. Ils trouvent ça trop cool de jouer ce détachement. Tu le mettrais en jouissif, ouais. Mais en top jouissif. Ah, en top jouissif. Qu'est-ce qu'on a en top jouissif ? En top jouissif, on a Admech, GK, SMC maintenant, Custo et Space Marine. Franchement, je trouve que c'est même devant le GK. C'est Admech tier. Ensuite, les amis, on va passer à l'Astra Militarum. Au moment où sort cette vidéo, normalement sur Warhammer Community, on sait déjà que l'Astra Militarum est en précommande la semaine prochaine. On n'a donc pas le droit de parler des fameux détachements et des modifications codex, mais on a aussi le droit de parler d'un gameplay supplémentaire grâce à ce détachement-là, versus celui non seulement de l'index, mais de ce qu'on peut imaginer comme détachement. Et là, on avait tout simplement le fait que si votre seigneur de guerre avait le mot-clé Tempestus, alors vos Tempestus passent sa ligne, vous allez donc pouvoir en jouer plus. On avait aussi... On a déjà le codex review compris ce qu'étaient que les pupilles de Sion, parce que si on savait plus ce que c'était que les pupilles de Tempestus. On a cherché. Ce sont tout simplement les Sions génériques. Et là, ça va vous permettre d'avoir ajouté un au jet de blessure quand vous arrivez des renforts ou vous débarquez d'un transport avec justement le mot-clé Tempestus. Donc déjà, sorti de l'index, il était très fort, puisque beaucoup de MSU pour multiple small unit, mais que des petits packs de 5 très élitistes, à part les Aquilons, mais en tout cas qui vont décoller la rétine en termes d'attrition. Sur de l'infanterie, et on arrive dans un méta un peu infanterie en tout cas. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de ce détachement ? Moi je l'ai trouvé méga cool parce qu'il est extrêmement nerveux, frappe en profondeur à 6, des bonus d'attrition significatifs, le plus un bless pour les Sions, des bonus d'AP, de pénétration d'armure. Donc franchement, très bon détachement, hyper plaisant à jouer, très chouette de jouer contre aussi ce détachement. Et puis, on comprend mieux, c'est un détachement qui a été fait, comme tu l'as dit, il faisait référence aux pupilles de Sion, ce sont des mots qu'on retrouve uniquement dans le codex, et donc on voit bien qu'il a été écrit en pensant au codex. Et on ne peut pas en dire beaucoup plus ici que ce détachement plongé dans l'environnement du codex fait encore plus sens. Il est déjà très très cool, il sera turbo cool. Voilà. On est d'accord. Tu le mettrais où alors, jouissif ou pété ? Ouais, jouissif pété. Les deux.
Derrière l'orque quand même ou au-dessus de l'orque? En termes d'échelle de puissance, pour moi il est au-dessus de l'orque. Pour moi, il est au-dessus de l'orque. En termes de encore... jouissance pure, l'orque est très cool. Ouais, les deux se tirent la bourre. On enchaîne les amis aussi avec les dieux du chaos. Quel plaisir. Ouais, trop. Game Workshop a sorti 4 détachements le même jour, en couvrant les 4 dieux Khorne, Slaanesh, Tzeentch et Nurgle. Je viens de les classer en plus. Oui. Et vraiment, mais quel plaisir. Je crois que sur la vidéo de Noël, vous avez eu un avant-goût de ce que donne le détachement de Khorne, même si finalement on n'a pas beaucoup montré ce fameux surge de reactive move en phase de mouvement. Mais le fait est quand même que on l'a mis là. Donc Khorne va avoir la règle l'appel du meurtre, qui vous permet tout simplement, à partir du moment où une unité ennemie finit à 6 pouces de vous, de pouvoir vous en rapprocher et aussi de pouvoir rentrer à portée de mêlée. Oui. Donc excessivement fort. Vous avez aussi des améliorations qui vous permettent d'avoir lance, donc +1 pour blesser si vous avez chargé en zone, et vous avez aussi un détachement qui vous permet de passer à travers les murs et d'advance ses charges. Oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer vos démons majeurs de Khorne qui ont été boudés parce qu'ils courent dans la pampa pour essayer de charger un truc. Malheureusement, ils se faisaient défoncer au tir. Bref, où est-ce que tu mets Khorne? Khorne, je le mets en jouissif, plutôt à la queue du jouissif, parce que on va mettre plutôt Slaanesh devant. Khorne, c'est très très fort. Il a ses cavaleries aussi qui vont pouvoir enfin être jouées. Il a ce mouvement de surge qui est extrêmement plaisant. Après, à haut niveau, après 1 ou 2 parties contre Khorne, on aura eu une courbe d'apprentissage et on va mieux s'en sortir parce que le mouvement de surge c'est extrêmement fort, surtout si vous n'êtes pas un monstre, parce que sinon on peut continuer à vous tirer dessus. Avec -1 pour toucher, mais sinon on vous tire dessus. Donc c'est surtout fort pour les cavaleries. Pour un buveur de sang, moi je suis ultramarine, je continue de lui pulvériser la gueule. Donc je vais vers lui, il me surge dessus, c'est super, je le défonce quand même. Et donc, hyper cool comme game design, hyper cool aussi comme nervosité, parce que comme tu l'as dit, traverse les murs, advance charge, tout ça, trop chouette. Donc moi j'ai très envie de les voir sur table. Je les mets un peu en dessous quand même de tout ce qu'on a pu voir comme jouissif et de Slaanesh. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, moi je le mets en jouissif par rapport au fait que enfin Game Workshop a réussi à rendre les dieux et surtout le gameplay, on va appeler monothéiste, oui. Intéressant, et surtout on va apprendre à craindre peut-être Khorne. Et personne ne craignait les dieux du chaos à part certains parce que des stat checks à base de Tzeentch ou ce genre de choses. Mais là, pour moi, en termes d'échelle de puissance, il est OK le dimanche midi, mais en termes de swag, il est clairement en jouissance pure. Oui, et puis quand tu te fais taper dessus par un démon majeur de Khorne, désormais ça fait trembler tes ancêtres. Hein. Donc full relance des touches et des blesses, et puis quand tu finis par le tuer, il t'explose dessus sur du 2+, à D3 +3 blessure mortelle. Bon, tout ça n'est pas drôle. Voilà. Donc ça c'est bien, il y a un vrai swag dans la puissance qu'ils leur ont donné, donc c'est cool. Yes, ensuite on va passer à Slaanesh. Slaanesh a un excellent mécanisme qui vous permet, quoi qu'il arrive, de pouvoir charger un tour que vous avez battu en retraite, mais surtout la manœuvre de séduction. Quand vous chargez, vous allez proposer à votre adversaire de taper avant vous, mais s'il accepte, vous pourrez relancer les jets de touche et de blessure. Magnifique. Oui. Tu charges un rhino, tu dis vas-y, écrase-moi avec tes petites chunies, par contre moi je vais te mettre une sacrée rouste. Ou alors au contraire, on sera systématiquement dans le putain, il faut qu'il me reste 3-4 modèles pour que je le retourne. Mais c'est tellement cool quoi. C'est méga cool et c'est très fluff. Et on rappelle que en Slaanesh, vous avez beaucoup d'armes de corps à corps qui ont la capacité blessure dévastatrice. Donc quand vous pouvez relancer les blessures, vous faites des blessures dévastatrices à 30%. Donc les Fiends qui étaient force 5 et blessure dévastatrice, de suite ils ont une saveur totalement différente. Même les petites démonettes qui peuvent se retrouver en blessure dévastatrice sur du 5+, avec Silesque ou d'autres, ils vous défoncent la tronche quoi. Donc vraiment très très chouette. Également une résistance beaucoup plus lissée que pour Khorne, puisque vous avez très souvent -1 pour être touché, un insensible à la douleur à 5. Donc il y aura moins les événements très frustrants que vous pouvez avoir en Khorne ou dans d'autres démons monothéistes, où votre adversaire va activer, va vous faire 2 tirs de la scan, il va toucher, il va blesser. Vous allez rater vos 2 saves invus, et il va faire 5 et 4, et vous allez prendre donc 6 et 5, 11 PV, comme ça, boum, il y avait 2 tirs de la scan. Là, ça arrivera beaucoup moins, parce que il va toucher sur 4, parce que -1 pour toucher. Peut-être même qu'avec un stratagème, vous allez lui dire -2 pour toucher, et si tu rates ton Battle Shock, tu tires pas. Ouais. Donc il va y avoir ça. Puis derrière, une fois qu'il aura jeté ses dommages, vous aurez beau avoir raté vos invus, vous allez avoir des jets d'insensible à la douleur. Donc
il n'y a pas d'événements. Les événements de jeu, un peu comme ça, un peu en pic débile, où vous perdez une grosse bête, vous n'avez rien demandé, ils arrivent beaucoup moins. Tu le classes où alors? Dans jouissif, plus haut que corne? Tu le mets où à peu près? Je le mets, je dirais, juste au-dessus des GK, au niveau des GK. Ah, quand même. Ouais. D'accord. Ouais, c'est cool. Au-dessus, en dessous, ça se justifie. D'accord, on passe maintenant au dieu Tzeentch, qui lui va vous permettre de jouer avec des dés de flux, donc des flux de magie. Vous allez commencer la partie avec 3 pions de flux. Vous allez pouvoir utiliser ces pions comme vous voulez pour relancer les jets de touches de blessure, à risque et ainsi de suite. Par contre, dès que vous en utilisez un, votre adversaire en a un. Donc il y en a toujours 3 minimum actifs dans notre pool à tous les deux. Et justement, j'ai utilisé une reroll, t'as une reroll. Dès que tu l'utilises, c'est moi qui l'ai à shop. Et donc on va jouer avec ces notions de 3 points à partager avec son adversaire. C'est une saveur de malade. C'est ouf. En termes de jouissance et de game design, on est au top niveau. Ouais. Après, en termes d'échelle de puissance, on est quand même sur des figurines qui tankent très bien parce que c'est les meilleurs invulnérables démoniaques qu'on puisse avoir. Et on a des unités pépites. Alors, on pense aux horreurs, même si bon, voilà. Mais on pense aussi justement aux raies. Ouais. Très belle raie. Voilà. Ouais, par 18. Très belle raie au pluriel. Au pluriel. Écoute, on a, moi je trouve un détachement qui est écrit un peu à l'image de Tzeentch. On est sur de l'art contemporain, quoi. C'est un peu difficile à comprendre. Il y a des règles un peu complexes. Moi je trouve ça assez chouette. Ça va être surtout ce qui va être complexe à appréhender, c'est comment se comporter en tant que joueur et en tant qu'adversaire avec ces dés de flux. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les utilise quand j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je les crame le plus vite possible? Parce que si je les crame le plus vite possible, alors mon adversaire en génère moins. Bon, donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment cool. Donc en termes de game design, bravo. En termes de puissance brute, il y a quand même un seul mécanisme central dans le jeu, c'est le Duc du Changement avec l'amélioration maître des poupées, là, des marionnettes, qui permet de tirer sans ligne de vue, sans les malus du sans ligne de vue. Vous allez discard des tokens de flux pour passer plus 3 en force, donc vous allez taper avec des forces hallucinantes, ça va être probable, je crois c'est 11 et 12, ou 13 et 12, peu importe, avec vos 2 armes, et vous allez tirer depuis... un sorcier, enfin depuis un relais. Depuis un relais, donc d'une de vos unités, c'est pas forcément un sorcier, à 9 pouces de vous. Donc vous allez rester bien tranquille, les ailes bien repliées, derrière votre mur, et vous pulvérisez vos adversaires. Le problème, c'est que pulvériser, c'est un peu fort, parce que à la fin, c'est quand même 9 tirs, touche soutenue, D3, ok, PA plutôt faible, quand même, et donc vous n'allez pas pouvoir tuer tout, vous n'aurez pas le volume pour tuer tout, donc c'est très plaisant, parce que vous allez l'embourber avec vos raies, avec vos petites horreurs, et le bombarder avec ça, mais finalement, c'est un gameplay assez scripté, et donc à haut niveau, votre adversaire va quand même, à mon avis, l'anticiper. Pour la qualité des flux, on est clairement dans la jouissance. On est devant Korn. Pour moi, on est devant Korn. Non, pour moi, on est derrière Korn. Et en même temps, c'est que mon avis, parce que j'ai appris que des top joueurs mondiaux américains et anglais les jouaient, et considèrent que ça fait partie des très bonnes armées. Alors j'imagine que quand on joue sur le layout Game Workshop et qu'on joue en solo, donc on essaie de gagner de 1 point, en fait c'est parfait. Parce que on est en contrôle total de ce qui se passe, on est dans l'équilibrage total avec ces logiques de flux. Donc moi j'équilibre et je veux gagner, je vais faire ma victoire à 1 point. Tu trades que dalle, hein. Tu trades des raies. Hein. Exactement, c'est ça, une raie, tiens, je te balance une raie. Donc tu trades que dalle, et surtout tu vas prélever ce que tu dois prélever, et tu scores pas trop mal. Donc je pense que ça mérite qu'ils vivent, donc moi je les mettrais en jouissif, plutôt vers le bas du jouissif, mais je serais pas étonné d'être surpris. Voilà. Je suis d'accord. On va la garder cette phrase, parce que je serais pas étonné d'être surpris. Là on est sur une petite pépite. Mais fais très attention Olivier, parce que moi je trouve qu'il est urgent de ne rien faire. Oui, on est sur du Vandame, je serais très étonné d'être surpris. Ensuite les amis, on enchaîne avec le dernier dieu du chaos, et ça va être bien évidemment le dieu de Nurgle. Malheureusement... beaucoup moins de saveur. Là, la règle d'armée, ça va être la Légion de la Peste avec les miasmes mélancoliques. Je rappelle, quand vous jouez démon, vous allez avoir la même notion que pour les chevaliers gris ou ainsi de suite. C'est-à-dire que la zone est divisée en 3, votre zone de déploiement. La zone de déploiement adverse, c'est le no man's land. À partir du moment où vous contrôlez au moins la moitié des objectifs d'une zone, elle devient une zone corrompue par le warp, et votre zone de déploiement est toujours une zone corrompue par le warp. La règle des démons génériques, c'est que quand vous réussissez un test d'ébranlement dans une zone corrompue, vous allez soit gagner des 3 points de vie, soit ramener des 3 figurines si vous êtes une ligne, et votre adversaire, si lui rate un test de co, prendra des 3 blessures mortelles en plus. Oui. Là, la règle de ce détachement, c'est que à partir du moment où vous êtes à 9 pouces d'une unité démon de Nurgle, vous êtes considéré comme une zone de chaos, mais qu'au regard des unités ennemies, pas pour vous, et c'est dommage. Et en plus de ça, s'il est dans une zone chaoteuse à votre phase de co, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie, une seule, et lui faire un test d'ébranlement, mais sans malus.
Bah, franchement... Excuse-moi, elle est où la saveur? On parle pas de maladie, on parle pas de sticky object, j'en sais rien, des trucs cool, tu vois. Il y a un problème, ils sont passés à côté d'un truc. Ils ont effleuré du doigt la bonne trajectoire pour ce détachement. Ça va être un détachement monothéiste qui va pas avoir beaucoup de punch puisque c'est Nurgle, donc il joue sur le flétrissement, sur la maladie, et donc il faut aller effectivement essayer d'abuser de cette aura du warp pour en faire quelque chose Nurglish, tu vois. Donc et là, ils sont allés dans la bonne direction. Quoi, de mettre moins en endurance à 9 pouces, on s'en fout. Ou même, tu vas même pas, si tu veux aller vers les tests de Battleshock, fais-le. Mais fais en sorte que tout le monde les fasse, mets des malus, fais des stratagèmes qui permettent de les spammer. Là, il y en a un, tu peux en refaire tu peux refaire un test de Battleshock, mais en fait, tu sais que de toute façon, les unités de Nurgle vont pas avoir d'impact. Tu viens de perdre l'amélioration de la protection à 5 et à 4. Ouais. Qui te donnait un insensible à 4. Donc, tu viens de perdre de la résilience et la létalité de tes potes démons qui, eux, savent taper, contrairement à Nurgle. Il faut que tu empêtres l'ennemi. Donc il faut que tu génères du miasme, donc il faut un peu de résilience éventuellement sur des nuages de mouches, des moins 1 hit. C'était tellement facile, il suffisait de mettre discrétion dès que t'es en zone warp. Point barre. Discrétion dès que t'es en zone warp, et puis multiplier, pas un seul Battleshock sans malus. Je sais pas s'il fallait que tout le monde le fasse, s'il fallait que 2 ou 3 le fassent, ça fait partie du playtesting et de l'équilibrage, et il fallait le faire. Mais sans malus, comme pouvoir d'armée, à l'aide, hein. Tu sais quoi ? Je le défends pas. Je l'enfonce. Voilà. Et tu sais quoi ? Et c'est dommage parce qu'on sent qu'ils ont eu. Il est derrière Imperial Knight. Il est derrière les chevaliers qui se battent avec de la mec. Ah voilà. Écoute, pour moi, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on sent qu'ils ont trouvé un angle qui était intéressant. Ouais. Et ça a failli être bien, quoi. Il va y avoir des débats sur Aled avec ce qui arrive. Ah oui. On passe les amis du côté des personnes de petite taille avec les Votann, avec le détachement d'Adre-Band et l'annihilation méthodique. Je le rappelle, aujourd'hui quand vous jouez Votann et que vous jouez le seul détachement de votre index, comme celui-ci a été boosté dataslate après dataslate, donc pas d'équilibrage après pas d'équilibrage, parce que les Votann étaient un petit peu boudés, ils avaient dit carrément qu'on allait pouvoir dès le début de la partie avec ce détachement choisir 4 unités qui allaient commencer directement avec 2 pions de rancune, donc directement plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, sans compter des améliorations sur les stratagèmes et ainsi de suite. C'était quand même relativement fort. Là, on va avoir comme règle d'armée qu'à chaque fois qu'une unité Votann tire sur l'unité ennemie la plus proche, alors on va avoir une relance D1 à la touche, et si jamais vous êtes un Cal ou des Terminator, vous allez avoir plus 1 l'APA supplémentaire. En fait, quand tu le lis, tu dis pourquoi pas. Quand tu le testes, tu te rends vite compte que pourquoi est-ce que le Votann était boudé au début de la game, au début de la V10. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'en plus de ça, le bonus, il est pour les Terminator. Qui n'impacte pas les armes à déflagration, j'aurais dû le préciser, voilà. Tu as raison. L'arme qui fait le plus de volume, c'est l'arme à déflagration. Bon, il y a un autre problème, c'est que quand vous dites, vous avez des unités qui sont quand même relativement chères, puisque ce sont des nains d'élite, d'une certaine manière, donc ils sont un peu chers. Des nains avec moins 1 pour être blessés. Voilà. Donc là, vous dites, pour déclencher les pouvoirs d'armée qui vous donnent une sorte d'enragé, plus un pour toucher, plus 1 pour blesser, il faut que vous perdiez des unités. Donc, il faut suivre. Pour arriver à l'étape plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, il faut qu'une unité de votre adversaire, vous en ait tué 2. Bon, personne n'a envie d'attendre de se faire latter les fesses de 2 unités pour pouvoir commencer à faire de l'attrition sur une. Donc, c'est là où il y a un petit problème, c'est que ce détachement-là aussi aurait dû bénéficier de tokens de rancune à attribuer dès le début, peut-être moins, peut-être la même quantité, mais qui ne déclenche pas derrière le pouvoir qui te permet d'avoir des points de commandement si jamais tu les tues tour 1, tour 2, tour 3. Et de toute façon, il en faut dès le début. Si tu peux pas attribuer des rancunes dès le début, mais en fait, l'armée ne marche pas. Surtout que là, en plus de ça, il n'y a plus les améliorations qui permettent de dire, tiens, sur tel objectif, on va considérer que tu as plus 1 pion de rancune. Les cales peuvent attribuer des rancunes, mais en les voyant. Mais personne laisse une unité comme ça en ligne de vue au cas où elle survivrait au tour pour peut-être attribuer... non. Donc en fait, il y a un problème central de game design. Si vous devez attendre de vous faire péter la gueule pour pouvoir jouer, déjà, vous jouez pas tour 1, tour 2. Donc qui peut ne pas jouer tour 1, tour 2. Et ensuite, vous devez vous être fait péter la gueule sacrément avant de pouvoir commencer à avoir plus un touche et plus un blesse. C'est nul. M'engueule pas, je suis d'accord avec toi. On le met en bof ou en LED au secours. Ah ouais. Oui. C'est quoi ? Ok.
Mais je le mets en top des LED. Allez, mets-le en top des LED si tu veux. Parce qu'ils ont une frappe en profondeur à 6. Voilà. Non, et puis que le gameplay est pas déconnant. Le gameplay full Terminator, il est pas déconnant. Non, c'est peut-être un gameplay que tu as envie de voir et ainsi de suite. Oui. On passe maintenant, les amis, à une pépite très savoureuse. On passe du côté du culte Genestealer, avec un détachement qui s'appelle Le Dernier Jour et qui donne comme règle le parasitisme psionique. Là, tout simplement, ça va vous permettre d'avoir 2 effets. Le premier, c'est que quand une unité tyrannide Synapse est à côté d'une unité du culte Genestealer, comme pour eux c'est des sous-fifres, ils peuvent les manger et se soigner. Mais ça va donner aussi une autre aura pour le culte Genestealer, puisque eux, quand ils sont à côté d'une unité ennemie, ils vont avoir +1 pour toucher. Dans une armée de culte Genestealer, vous allez avoir jusqu'à 1000 points de tyrannide, uniquement avec les mots-clés Vanguard. Déjà au niveau du lore, c'est ultra bien respecté, parce que tout ce qui est Vanguard, ce sont donc en fait les figurines éclaireurs qui vont justement commencer à coloniser une planète pour pouvoir justement corrompre un culte, et donc la création d'un culte en fait. Donc c'est génial. Vous avez des auras de fiabilisation au niveau de l'attrition du culte, et votre tyrannie deviennent plus tanky parce qu'ils peuvent croquer les copains. C'est juste beaucoup trop cool, et même en termes de game design plus large au niveau du livre d'armée du culte Genestealer, ils avaient un détachement avec ce qu'on appelle historiquement les Brood Brothers, donc les alliés Astra Militarum, mais maintenant vous pouvez aussi vous allier réellement avec du tyrannide. Et en plus de ça, vous avez dedans tout ce qui va être Bondisseur von Traian, c'est fort. Vous allez avoir aussi bien évidemment le Prince Tyran volant, qui est aussi très bon, les Raveners et d'autres petites unités comme ça. Et les Gargouilles, qui sont une des meilleures unités de deny des primaires en plus. Et pour le coup, le culte Genestealer n'aimait pas trop, tu vois ce que je veux dire, alors que les Gargouilles vont parfaitement remplir une lacune du culte Genestealer. Donc franchement, super détachement. Oui, puis en fait, on a une interaction qui pour le coup, cette fois-ci, a été bien organisée entre le culte et le tyrannide. On a... le culte qui bénéficie quand même beaucoup de la présence du tyrannide. On peut avoir une présence en plus de ça qui s'organise assez simplement grâce à des unités qui sont agents solitaires comme les neurolictors et infiltrés. Donc en fait, on n'a pas trop de problèmes à mettre en place la synergie, parce que c'est un peu ce qu'on a retenu quand même de ces détachements de Noël. Quand on écrit une synergie entre 2 wings ou 2 sous-factions, faut regarder comment elle se met en place. Si elle se met en place de façon laborieuse, c'était mignon de l'avoir écrit, mais ça va pas nous permettre de jouer. Si ça se met en place de façon assez fluide, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Donc vraiment intéressant. Moi, je serais pas étonné qu'on en voit à haut niveau, parce que déjà les joueurs qui sont des joueurs cultes aiment bien. En général, c'est des joueurs qui font beaucoup de construction de listes, donc qui aiment bien être un petit peu créatifs. Donc là, je serais vraiment pas étonné d'en voir à la Ligue 1 d'ailleurs à la fin du mois. Et puis surtout, ça donne des possibilités de rejouabilité et de variation de liste énormes. Des choses basées sur le close, sur le corps à corps, des choses basées sur le tir. Et par rapport aussi à la nouvelle règle d'armée qui a été refondue avec la dernière data slate justement du culte Genestealer, maintenant que vous avez des points d'invocation indirectement, quel que soit le format du jeu, mais donc en fait la proportion entre Tyrannide et culte Genestealer, vous avez le même nombre de points. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc tu peux très bien jouer en 1000, t'en as autant que 2000. Oui, bien sûr. Et puis tu peux te retrouver, à avoir besoin dans une méta donnée plus du kit de stratagème que propose ce détachement-là que le détachement index. Donc c'est franchement un bel ajout aux possibilités de création de liste de nos amis joueurs de... Je dis amis, mais en fait non, c'est pas nos amis, on les aime pas, les joueurs de Cult Genestealer. Donc aux joueurs... Moi j'arrête la station mais je suis d'accord. Quand même. Je dis pas ce que je pense, mais je dis rien. Voilà, tu dis rien. Et donc ça leur donne des outils vraiment sympas pour nous sortir des listes différentes. Donc moi je suis très excité. Ouais, jouissif bas. Derrière le SM ? Tout derrière. Ok. On enchaîne les amis, cette fois-ci du côté des sœurs de bataille. Et je vais être vulgaire, ça me ressemble pas, mais flûte quoi. On est passé à ça de quelque chose de bien. T'es pas fait à ça de la quéquette, hein. Oui. C'est ça de ma mère. Avec malheureusement les championnes de la foi. Mais il va en falloir de la foi pour tester ce détachement les amis. Ouais. Avec la règle juste cause, puisque à votre phase de commandement, vous allez pouvoir défausser jusqu'à 3 dés de miracle. Et vous allez donc choisir, dépendamment du nombre de dés de miracle, jusqu'à X unités. Donc si vous avez défaussé 1, une unité, 2 unités, 3 unités. Et ça va lui donner comme bonus plus 1 au mouvement, plus 1 à la caractéristique de commandement et plus 1 à la capacité de combat ou de tir uniquement pour les unités de sort de bataille ou de céleste ou d'exo-harnais. Exo-harnais, je suis pas sûr, mais les unités de céleste, là pour le coup, ça pourrait être très bien. Le problème, c'est que ce détachement sort au même moment de la data slate qui vise un petit peu à nerfer les sorts de bataille et qui ont divisé quasiment par 2 voire plus, le nombre de points de foi
que les sorts de bataille vont générer. Et là, pour le coup, c'est rigolo parce que d'un côté, tu te dis c'est vachement bien parce que les mecs, ils ont fait le détachement Astra, ils l'ont pensé par rapport au codex Astra écrit, mais à côté de ça, tu sens que les équipes n'ont pas communiqué entre ça a été fait par des game designers qui font les codex, mais pas l'équipe d'équilibrage. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a un qui a pas eu le mémo, ça c'est très très clair. Et donc finalement, les amis, vous allez voir qu'aujourd'hui, la Sista, elle va peiner avec ses dead fois. Je dis pas que l'armée est morte, mais l'armée va être beaucoup moins frustrante à affronter. C'est plutôt pour ça que ça a été nerf, et ça c'est positif. J'espère qu'ils vont voir leur coup en point baisser de nouveau, oui, c'est ce que je veux dire, parce que les dead fois sont une chose, l'équilibrage en termes de justement. Il faut ramener les interne, dead fois aussi un peu. Peut-être, en tout cas, voilà, il va falloir toucher à quelque chose. Mais là, ce détachement, il n'est même pas testable en l'état. Mais en fait, là, comme je te dis, il y a un mec qui a pas eu le mémo. Il y en a un qui a décidé, bon, ben on va diviser les dead fois par 3 parce qu'il y en a trop. Et l'autre, il a dit, putain, il y en a quand même vachement des dead fois, on sait plus quoi en faire, on va faire une mécanique autour de ça. Ah ouais. Mais oui, Jean-René. Mais oui, c'est Unagi, ça. Unagi. Pouf. Le gars. Mastermind. Oui, bah raté, Jean-René. T'es passé à côté du tempo. Donc en fait, on peut pas le jouer ce détachement. Quand est-ce qu'on a Il est 3... bien écrit, hein. Franchement, il est cool. C'est juste qu'il est pas jouable. et c'est juste qu'il est jouable dans AOS, mais pas dans 40K, quoi. Genre, on peut C'est pas dommage, c'est con. Non, franchement, c'est dommage. Parce qu'en fait, juste, faut essayer de comprendre comment fonctionnent les ressources au sein justement de l'arborescence, de la hiérarchie des Sista. Les Célestes, qui sont les sœurs de bataille élites, maintenant ont été mis. À l'époque, ça s'appelait des Célestes. Maintenant, c'est les Célestes sacro-saints et l'équivalent aussi des troupes de Morvenval. Mais il n'y a pas de détachement pour eux. Là, on a enfin un détachement pour eux où tu commences à leur dire, attends, ils commencent à toucher à 2 avec les masses, avec les halbards. Enfin, c'est stylé de ouf. Sauf que tu peux pas mettre en place les synergies, c'est d'une frustration. Enfin, c'est dur. De dire que non mais t'as fait quelque chose qui est frustrant pour toi, pas pour ton adversaire, lui il rigole. Oui, mais c'est dommage. Et franchement, franchement, je te reparle dans une data slate. Il y a un monde dans lequel c'est trop cool. Oui, ben il faudra garder ce détachement en tête parce que quand on aura des nerfs les Sista, il faudra le re-regarder. Mais en l'état, il n'est même pas jouable. Tu me connais, je suis plutôt gentil. Je le mets en bottom à LED. Je pense que c'est le pire de tous. Pas dans son écriture, mais aujourd'hui c'est celui qui est le moins jouable. Je suis d'accord, et ça m'embête parce que franchement il y a une vraie qualité d'écriture. Qui va regarder ce classement des tiers dans 6 mois? Pas vous, pas moi, pas toi, pas moi, personne. Donc à l'aide. T'aurais pu commencer par cet argument, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps. Bon, on serait rentré chez nous. Ensuite les amis, on enchaîne par contre avec quelque chose d'assez cool quand même. On va passer au Blood Angel. Le détachement, c'est héritier angélique. Et la règle, c'est l'aigle de l'ange. Au début du premier round de bataille, vous allez pouvoir choisir 2 aptitudes. Et jusqu'à la fin de la bataille, ces legs seront actifs pour les unités qui ont le mot-clé personnage. Ça tombe bien, quand on joue Blood Angel, on aime bien les personnages, que ce soit pour rendre la Death Company moins bête, ou alors tout simplement pour taper encore plus fort, pour taper aussi fort que les personnages sont cons dans cette armée-là. Et donc là, vous allez avoir comme bonus potentiellement le retraite et charge, le relance D1 à la touche et à la blessure, ou le relance des jets d'advance et de charge natif. Attention, dans ce détachement, il n'y a pas d'occurrence d'advance et charge. Et c'est pour moi ce qui avait ouvert, on va dire, une porte à la critique quand on voit la qualité des autres détachements qui sont proposés au niveau des Blood Angel. Oui. Donc à la lecture, il était un petit peu en dessous, mais quand tu joues avec des layouts, même pas WTC Game Workshop, tu vas te rendre compte que tu as pas mal justement de points de tremplin pour aller charger. Et quand tu joues des unités qui bougent de 12, est-ce que tu as réellement besoin de l'advance et charge ? À voir. Qu'est-ce que tu penses de ce détachement ? Je pense qu'effectivement, il y a, comme tu as pointé du doigt, les vrais gros problèmes. Il n'y a pas d'advance et charge, donc tu peux pas franchement délivrer facilement ton attrition. Tu perds quand même par rapport au détachement classique le plus de force, plus une attaque. Donc ça, c'est quand même significatif comme perte d'attrition, mais tu te retrouves avec un kit de stratagème pas inintéressant, et tu te retrouves avec une attrition mieux lissée, c'est-à-dire tu peux relancer donc les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Donc, et puis relancer les charges. Donc, dans l'environnement de jeu à 2000 points compétitif qu'on connaît, ça va être moins fort. Mais il y a quand même des mécanismes de jeu qui sont plaisantes, donc on peut prendre du plaisir à le jouer dans une logique de rejouabilité. On teste d'autres détachements quand on a joué à Blood Angel. Et puis, si vous jouez dans un autre environnement que celui du compétitif à 2000 points, là, typiquement, on en avait parlé la dernière fois, mais tu joues en Apocalypse, mon gars. Tu frappes en profondeur à 6, tu rerolles les charges avec tout le monde, et tout le monde sur tes 40 000 points là relance les as pour toucher, par contre, et pour la blesser. phalange angélique, elle va te décoller la rétine. Hein. Oui, puisqu'en fait, là, tu n'es pas limité par les mécanismes classiques du serment de l'instinct, etc. Tu es très autoporteur dans ta datasheet, donc tu as relance des as pour toucher et pour blesser. Donc, et relance des charges. Donc, tu n'as pas ce genre de problème-là. Donc, en fait,
encore une fois, c'est intéressant. Ça dépend du format dans lequel vous le jouez. Si vous le jouez, on parle de la peau, mais si vous le jouez dans des formats de partie à 3000 Pour ou à moi, 4000 tu vois, points, on est c'est vachement typique cool. du Auquel dimanche midi. Oui, c'est ok le dimanche midi. Et Auquel dimanche midi. Après, les appos, ça va plus loin que le dimanche midi. Ah On bah est ça- sur des trucs un peu plus longs, quoi. Ah bah c'est le vendredi, hein. C'est du vendredi au lundi. C'est hein. du vendredi au lundi, la semaine d'après. Je les vois derrière la Death Guard, peut-être Oui. devant ou derrière la Dark Angel, mais quasiment du même niveau. Il est moins cool en termes d'écriture. Je vais le mettre derrière le Dark Angel, Oui, devant le- la Death Watch. Voilà, ça me va, ça. Devant les Faisons Swatch, je ça. suis content. Faisons ça. Faisons comme ça. Ensuite, les gars, on passe. Alors pour moi, un détachement que je vous le dis tout de suite, c'est tous les jours le dimanche midi. C'est le détachement des taux. Jamais. C'est le détachement du cadre auxiliaire. Ça va être comme règle de détachement structure de commandement intégrée. Globalement, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez avoir des croûtes à côté d'une unité ennemie, vos taux purs vont avoir plus 1 la pénétration d'armure. Et à côté de ça, à chaque fois que les croûtes vont à côté des taux, eh ben, il va avoir un agent solitaire à 18 pouces. Et bah, je te vois te moquer, je peux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs taux, pas en ultra compétitifs, mais qui ont envie de le tester parce que c'est trop frais. On va avoir plein de croûtes qui vont pouvoir aller dire que mes taux, ils vont être encore plus de PA. C'est quand même assez cool. Bah, ce qui est frais, c'est le mécanisme dont on parle depuis le début, c'est les interactions entre les sous-factions. Et c'est cool d'avoir exploré ce genre d'écriture et de game design. Mais je suis désolé, là aussi, je trouve qu'il y a un acte manqué, il y a quelque chose où on est passé à côté. Que l'on buffe l'armée, c'est Si bien. tu dois faire attention, je ne manque jamais une occasion de faire de l'incitation à laine envers les taux. Oui, je Et sais là, bien. je le fais même pas. C'est pour ça que je te lance un peu. Je sais que ça va pas tarder à déraper. On va avoir une bénédiction du Führer bientôt, ça va partir. Non, mais là, je suis désolé. Le plus 1 PA, on peut le retrouver en cadre Fireblade si on est à des portées plus faibles, avec certaines crises. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on manque spécialement de PA. Et surtout, avoir un bonus de 1 de PA au prix de l'engagement d'une ressource supplémentaire. Mais c'est des croûtes. Oui, ça reste de la ressource, je suis désolé. Là, tu commences à être dans la C'est de la station à la haine. ressource très pas Tu es chère. dans la station à la Qui haine. ferait des très belles chaussures. Oui. Ouais, je fais du 43 en croûte. Si t'en trouves de pareil, comme disait l'autre, hop. Non, mais honnêtement, je trouve que quitte à organiser ce genre de mécanisme difficile. En fait, il y a une règle simple dans l'équilibrage. Plus c'est difficile à délivrer, plus ça doit être fort. Voilà. Si c'est simple à délivrer, il faut que ce soit tranquille. Faut pas que ce soit un bonus trop fort. Si c'est hyper difficile à délivrer, il faut que ce soit mais nucléaire. Plus un PA, c'est pas nucléaire là. Donc ça c'est un vrai problème. Deuxième problème, dans le kit de stratagème, encore une fois, il y a le mec qui a écrit, il a louché. Il était là, qu'est-ce qu'on fait? On buffe les taux, on buffe les croûtes. Bon, mais il a buffé les croûtes. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette merde? On veut buffer l'attrition des taux, pas des croûtes. Qui est-ce qui va essayer de tirer avec des Vespides? Au-dessus du QI 80, on tire pas avec des C'est Vespides. deux tirs qui touchent à 4, force 5 moins 2-2. Ouais, on vous laisse juger. Plus sérieusement, moi je le trouve pas du tout beauf. Je pense qu'il est auquel dimanche midi parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs taux qui étaient contents d'avoir autre chose que les détachements aujourd'hui qui sont surjoués. Tu vois ce que je veux dire? T'as que 2 détachements aujourd'hui que t'as envie de jouer quand tu joues tôt. Et là, je trouve que auquel dimanche midi, ça apporte de la fraîcheur dans un cadre amical. Il est parfait. Alors, sur la fraîcheur, je suis d'accord. Et c'est un peu pour ça que je suis un peu frustré. C'est que moi aussi, j'ai envie de les voir, ces unités qui sont très avatar. Et j'attends de voir d'ailleurs quelqu'un qui jouera le détachement en full croûte parce qu'en fait les figurines déjà ont un max de swag et franchement dans le lore on voit bien les interactions qu'il peut y avoir entre ça. Moi je commençais avec du Drukhari, j'étais ravi de pouvoir jouer des bêtes, des mandrakes, des incubes, des fléaux, des choses qui sont pas complètement pur sang. Et donc j'ai envie de les voir ces croûtes. Mais du coup on va pas les voir là. Écoute, En tout cas moi sur les tables compétitives on les verra pas. Et je trouve qu'il y avait vraiment moyen, c'est pour ça que je dis il y a un acte manqué. Il y avait moyen de faire la même chose, mais plus fort. Autant il y en a où ils se sont endormis sur le bouton scale. C'est du populisme. Là les mecs. Tu veux juste que les joueurs tôt votent pour toi. Ben oui. Voilà. Et ils vont Et voter pour moi. Le dimanche midi. Ça te va ou pas? Très bien. On les range le dimanche midi. Très bien. Je les mets devant même l'Eldar. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mecs dans la colonne beauf et qui mériteraient quand même beauf. Quand même. Franchement, les joueurs tôt, si vous voulez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous le voyez plutôt beauf ou vous étiez content? Encore une fois, bien évidemment, le joueur d'écran, il est plus content, il a un truc qui a trop pété. Mais à côté de ça, pour moi, le joueur tôt, quand il a vu son détachement, il a dit franchement fun. Moi, j'ai souvenir de toi et moi qui lisons ça. Tu as commencé à lire et tu dis les Vespides et tu fais la lecture va être rapide. Donc, ne mens pas!
Auquel dimanche midi Auquel dimanche midi Ouais. Vraiment, les synergies sont faciles à mettre. Vous avez des mouvements Menteur. pré-game de scout avec les croûtes qui bougent de 7 et blablabla. Vous allez quand même pouvoir tester ça et je trouve que c'est ok. Il y a le heavy de la vraie vie et le heavy des écrans. Ne vous y laissez... ne ne vous y méprenez pas, il vous ment. Je le trouve dur, plus sérieusement, je le trouve. Oh, mais moyen. oui. En fait, il est marrant. Il y a un côté détachement Drukhari. Drukhari Harlequin, je suis d'accord. Et je me dis, putain, mais vas-y, mais appuyez sur le bouton là. Le bouton scale, c'est dur à mettre en œuvre, mais faites en sorte que ce soit fort. Ouais, écoute, moi, tant que tu l'as mis auquel dimanche midi, ça me va, parce que je trouve qu'on est pas. Allez. En fait, je suis désolé, ce détachement tôt, tu peux prendre du plaisir. Si toi, tu joues ce détachement-là et que le mec, il joue Ravenwing Deathwing, vous allez passer une putain d'après-midi. Oui. On est d'accord? C'est vrai. Ensuite, on va rester dans auquel dimanche midi, puisqu'on va maintenant passer au Black Templar avec la procession courroucée. Et en fait, tu verras que je vais même plutôt le downgrader celui-là, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Là, la règle, ça va être litanie zélée, puisque tout simplement au début du round de bataille, vous allez pouvoir choisir une des litanies ci-dessous qui vont s'appliquer à toutes les unités infanterie et montée. Vous aurez potentiellement plus 2 en mouvement et plus 1 au jet d'advance, potentiellement plus 1 à la caractéristique de force pour aller chercher certains paliers, ou alors potentiellement une invulnérable à 5 contre le tir. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelle est la règle de détachement de base des Black Templars? Parce que je rappelle que si vous jouez Black Templar, vous pouvez aller chercher dans tous les détachements Space Marine génériques, et en plus celui des vœux, qui vont vous permettre au début justement de la partie, de choisir soit de mieux tanker contre le psy, soit d'avoir un meilleur commandement et surtout un insensible à la douleur assis sur toute votre armée. Bref, qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ta besace quand tu décides de jouer le détachement Index Black Templar versus celui-là? Mais tu as des choix basés sur des mécanismes beaucoup plus utiles, je trouve, pour t'adapter à ton adversaire. Si tu as un psycheur, tu vas pouvoir avoir ton invue à 4 contre le psycheur et une amélioration, et puis surtout un anti-psy 4 au corps à corps. Donc peu importe que tu rencontres Magnus ou pas, tu vas le déboîter quand même. Tu peux avoir le touche soutenu si tu penses que tu vas taper une horde. Tu peux avoir une touche fatale si tu penses que tu vas taper des endus élevés. Tu peux avoir insensible à la douleur assis si tu penses que tu vas ramasser un peu trop fort. Et des reliques qui sont activées respectivement en fonction du vœu que tu choisis et qui ont des effets bonus, ainsi que les stratagèmes qui sont très forts, notamment mon petit préféré, le No Escape, donc tu ne peux pas désengager si tu es pas véhicule ou... Combiné avec le fameux Devo Push, donc Exactement. ça c'est super stylé, le fait de pouvoir à la fin de la phase bouger de 3 pouces. 3 pouces, oui, voilà, ou 6 si jamais tu es... Dans le peux bouger vers un psycheur. Et donc, moi je le trouve plus adapté que les choix qui nous sont proposés là, c'est-à-dire là on a des bonus de mouvement, on a des bonus de force ou des bonus d'invue. Après, le bonus de mouvement, quand on a plus 2 au mouvement, on est quasiment dans une advance, puisque quand vous allez jeter un D6, vous faites ou 3 ou 4 en moyenne. Bon, bah là, vous faites 2. C'est une petite advance, quoi. Donc, ça vous donne quand même une vitesse importante. Après, c'est surtout le kit de stratagème qui n'est pas au niveau par rapport au précédent. Donc moi je le trouve marrant, surtout quand on se rappelle de l'aptitude de la 4ème relique. Est-ce que tu peux nous lire la 4ème relique Bien sûr. Alors la 4ème relique, c'est la bénédiction de Fureur, bien sûr, et qui fait que figurine Chaplos seulement les armes de mêlée du porteur la plus blessure de la stance. Voilà, donc évidemment, mais ça c'est pour la blague, pour ceux qui ont vu notre petit review du Black Templar. En réalité... Plus sérieusement, je vais juste condamner tout de suite ce détachement, parce que tu as déjà sorti des arguments qui sont valables, pour l'avoir joué avec Alpha et une deuxième fois, enfin je l'ai joué... une fois contre Alpha où il a joué ça, le lendemain il jouait le vrai détachement pour une partie narrative et je l'ai aussi affronté différemment contre une autre personne. Et à chaque fois, sur les donc 2 parties, la personne me disait mais en fait mes stratagèmes je les utilise que pour les PC reroll. Je te jure. Et donc en fait c'était trop agréable pour moi parce que son plan de jeu il était ultra lisible. Bah oui. Plus dans mauve tu bouges de 8, ok, bon moi je me mets à 21,1. Voilà. Et je te regarde et je t'asphalte le cul. T'as pas le Devo Push, t'as rien qui permet de créer une surprise, tu vois ce que je veux dire bien ou sûr, pas? Bien sûr. Et alors que finalement le détachement index, même si aujourd'hui en termes de rejouabilité il devient peut-être un peu fade, comme c'est un effet qu'on choisit au début de la game, finalement cette rejouabilité elle est quasi infinie. Oui, quoi. oui, et puis encore une fois, tu as ces kits de stratagèmes, avec notamment tu désengages pas, je t'ai attrapé au corps à corps, tu vas rester là, tu sais pas me matcher au corps à corps, tant mieux, parce que sur un 3+, tu vas pas désengager. C'est là que ça crée la disruption. Ça crée l'aléa dans le plan de jeu adverse. Comme tu le dis, si tu as juste à te mettre à la bonne distance pour pas être chargé et pouvoir derrière dérouler ton plan de jeu tranquillement face à l'adversaire,
bah il peut rien faire. Et là, le kit de stratagème est pas au niveau. D'accord. Donc Je te propose de le mettre en beauf. Ouais. Ouais, pareil. C'est beauf derrière le TS. Mm. Il a moins de saveur que celui du TS en termes de. Tu le testes une fois, tu rideau, alors que celui du TS, tu vas le tester 2 fois, je pense. C'est vrai. On est sur des choses précises hein, dans cette review. On n'est pas là pour épépiner les raisins. Hein. Écoutez, on va terminer, puisqu'on a déjà fait le Space Wolf qui était sorti le 24 décembre. On va parler des World Eaters qui sont sortis le 23. Là, on est sur la jouissance. Oui. Là, on est sur la grosse jouissance. Je vous le rappelle, quand vous êtes un joueur World Eater, votre règle d'armée, c'est qu'au début du round de bataille, donc malheureusement, des fois, vous êtes joueur 2 et ainsi de suite, mais vous allez jeter 8 dés. Dépendamment des doubles et des triples que vous allez avoir et de la valeur de ces doubles ou de ces triples, vous allez avoir certains bonus. Parmi ces bonus, vous allez avoir plus en mouvement, advance et charge, touche soutenue, touche fatale, insensible à douleur à 6, et si vous en avez un, il est amélioré de 1. Et règle pour le coup de Angron, c'est que si jamais vous faites un triple 6 sur les dons de cornes, vous allez aussi le ramener à la vie si celui-ci est décédé. Absolument. Donc une règle d'armée qui est juste ultra cool en termes d'immersion, de saveur et aussi d'aléatoire. La règle du détachement index World Eater, c'est le fait de dire que quand vous chargez, vous allez taper comme des mastertons avec un bonus à la force et au nombre d'attaques. Là, c'est un petit peu différent, puisque vous allez choisir, dépendamment du format, un nombre d'unités qui correspond à 3 unités. En réalité, 3 figurines, puisque vous allez booster les personnages et sergents. Personnages non épiques, c'est-à-dire non nommés, donc on n'aura peut-être pas envie de jouer un grand, donc en termes de rejouabilité, c'est très bien. Non. Ou alors tous les sergents que vous allez retrouver dans vos packs, type Octolier exalté. Et ces packs-là, donc ces 3 unités que vous allez avoir, bah justement, vous allez pouvoir leur donner un bonus de don de cornes que vous n'aviez pas choisi. Ouais, bah oui. Et donc, déjà que les World Eaters étaient connus pour avoir des plans de jeu plutôt mononeurales, d'aller tout droit, mais quand on est dans le haut compétitif ou dans le haut du panier des joueurs World Eaters, on se rend compte que c'est beaucoup plus fin que ça. Là, vous allez pouvoir choisir un bonus que vous n'aviez pas. Donc, vous allez pouvoir commencer la game avec potentiellement, très facilement, n'importe quel double et mathématiquement, vous en aurez sur 8 dés qui ont 6 faces, le plus 2 en mouvement. Potentiellement, un meilleur bonus type touche soutenue, touche fatale sur toute votre armée, ou même un insensible à douleur que tu vas avoir très facilement. Donc, plus de moves insensible à douleur sur toute mon armée. Et sur 3 packs, je vais choisir l'advance et charge. Oui. Et le fait est tour 1, avec au moins 3 unités qui vont bouger de 6 pouces en pré-game, puisque ces 3 unités vont avoir en général le scout, voire plus. Là, vous allez avoir un advance et charge et un plus 2 en mouvement. Vous allez avoir la meilleure projection de tout Warhammer 40 000 en termes de corps à corps et d'attrition du jeu tour 1. En fait, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai tout dit. Oui, t'as dit beaucoup de choses. Non, mais pour une fois, en plus, c'était pertinent, donc bravo. Hein. Bravo. 2025, c'est la pertinence. Un point pour le mammouth. Voilà. Faut être juste. Une des vraies difficultés qu'on peut avoir parfois en World Eater, c'est que le tour où on a besoin de l'advance charge, les blessings de cornes nous chient dessus et on l'a pas et on est là. Bon, c'était le moment où il fallait push, c'était le moment où il fallait aller vers l'adversaire et je peux pas. Et ça fait une grosse diff parce que vous avez un stratagème dans le précédent kit qui donnait une advance à 6. Donc ça fait une différence de 6 pouces de mouvement. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui permet de mieux gérer cet aléa des bénédictions de cornes. En contrepartie de ça, du coup, on se retrouve avec une attrition un peu diminuée et également des outils tactiques fondamentaux quand on joue une armée exclusivement de corps à corps, notamment le stick obj quand vous mourrez à la phase de tir. Ça, on l'a dans l'autre détachement, on l'a plus maintenant. C'est un détachement qui est très plaisant parce que il va permettre notamment de jouer sans engron et donc d'avoir beaucoup plus de choses sur table et de mettre des pressions différemment et de jouer. Ça va vous proposer un autre gameplay. Ce que ça va empêcher, c'est la stabilité que proposait le World Eater parce que bizarrement, alors que c'est une unité qui a un codex qui, on peut le croire, n'a qu'un seul plan, c'est aller vers l'adversaire pour lui cogner la bouche, et avec ces stick obj en mourant, avec cette résistance parfois un peu pénible, on pouvait maîtriser le rythme de jeu. Ultra jouissif. En fait, pour vous expliquer, vous mettiez par exemple une unité à forte valeur de corps à corps derrière un objectif, vous sacrifiez une unité de merde sur un objectif, le gars vous tue, il est obligé sinon vous avez marqué vos primaires. Bah oui, mais maintenant c'est mon objectif, c'est ce que je m'ai tué. Par contre, toi, quand tu vas le reprendre, je vais te pulvériser le cul. Voilà. Et donc ça naît beaucoup plus de mind game dans une armée qui peut paraître mononeurale. Oui, et même mononeuronale. Et même dans le cas où vous êtes parti pour vous faire ouvrir parce qu'en face il y a trop de puissance de feu et en plus le mec a l'initiative, donc vous pouvez pas essayer de le submerger. Vous pouviez distiller en sacrifice même vos octoliers sur les objectifs. Et vous faisiez vos secondaires, l'autre il fallait qu'il vienne vers vous pour vous reprendre vos primaires sur votre flanc fort. C'était très difficile de push contre un World Eater
Alors, même quand on avait tous les bons outils pour le buter, justement à cause de ça. En gros, il fallait arriver à aller le challenger au corps à corps pour le push. Ce qui n'est pas donné. Tu vois, moi, ce que je trouve super intéressant avec ce détachement, et c'est l'avenir de la méta qui nous le dira, est-ce que finalement... Alors moi, j'ai toujours le World Eater trouvé trop con. Le mec, il reste 2 bonhommes, il fait 15 attaques. J'ai jamais compris. Putain, je comprends pas, je t'ai laissé 2 mecs en vie, t'es en train de me retourner le fion. Et à côté de ça, ça tapait excessivement fort, et que tu te rends compte quand ils ont perdu ce bonus d'attrition, que finalement il tape pas si fort, que les berserkers que tu vas potentiellement avoir envie de jouer là-dedans, et ben malheureusement ils sont que PA-1. Et donc n'importe quelle armure du mépris sur une activation et tu vas activer, et ben en fait ils vont être PA0 les mecs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça plus en fait on se rend pas compte, mais il faut vraiment en parler en puissance relative. Quand dans la datasheet vous avez 3 attaques, quand on vous en donne plus une, bah, c'est une augmentation de 33%. Quand vous partez donc de 4 attaques dans votre référentiel du détachement précédent et vous passez à 3, c'est une perte de 25% d'attrition. Donc ça veut dire, et ça c'est que pour l'attaque perdue. Pour le point de force perdu, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre de l'endurance adverse, mais c'est quand même, je dirais, entre 25 et 40%, worst case, donc de perte d'attrition en fonction de votre cible. C'est vraiment significatif. Quand vous allez devoir affronter des endurances élevées, et ben d'habitude vous utilisiez Angron et vos mecs qui tapaient force 11 là, comme des veaux, PA3, dommage 3. Bon bah là ils taperont plus force 11, ils auront moins d'attaque puisqu'il n'y avait que le sergent. Ils taperont force 10, toujours PA3, dommage 3, mais avec une attaque de moins, et il n'y aura pas Angron. Donc dès que vous allez affronter un truc un peu trop bulky, et ben... je l'avais été, j'ai été surpris quand je l'ai affronté sur vraiment son niveau d'attrition où finalement ça tape plus si fort et ça va être ce fameux stat check et ce qu'ils vont être capables d'aller chercher. C'est vachement intéressant. Plus, j'insiste, ce stratagème stick obj en mourant, bah, c'est ta ligne de vie quand tu te fais ventiler. Si tu te fais ventiler au tir, si t'as ça, t'en bats les couilles. Hein. Tu tires fort, bah, tu peux tirer, tu peux faire un trou comme ça, j'en bats les couilles, je stick obj. Tu peux, vas-y. Hein. Quand t'es pas ça, bah, t'es dégoûté. Tu regardes tes saves, t'angoisses, est-ce que ça va survivre? L'autre, sinon, ça survit pas? Un PC. Ça change. Par contre, j'ai vraiment trouvé que la latitude des bonus est super intéressant. Oui. Vraiment, le fait d'avoir 3 unités systématiques avec, encore une fois, je vais aller chercher le létal ici parce que je vais l'advance ses charges au début du round. C'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, donc ça va permettre de mitiger un petit peu la perte d'attrition, effectivement, parce que tu vas pouvoir être toujours, d'une certaine manière, en pleine potentiel d'utilisation de tes bénédictions de cordes. Donc évidemment, ça va temporiser ou en tout cas tempérer ce qu'on a dit sur la perte d'attrition. Et puis ce qui est vachement cool aussi, c'est la façon dont c'est écrit. En gros, t'as 3 mecs qui commencent à s'énerver comme ça, là, qui Super Saiyan de cordes, là, et puis qui emportent les autres. Donc c'est vachement cool. Tu vois, mais c'est moi. On a fait le tour, les amis, et quand on regarde cette petite tier list, je la trouve plutôt cohérente. Finalement, le haut du jouissif est pas loin du PT. En PT, tu as quand même le Necron qui pour moi est clairement devant. Oui. Dans la vraie vie, si l'Adeptus Mechanicus était plus populaire, on serait pas loin que ça soit pété. Mais finalement, aujourd'hui, ça fait tellement 2 ans, 1 an et demi qu'on les voyait pas, que finalement, c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois, quand on voit justement les queues des sections, on se rend compte qu'on n'est pas très loin du haut de l'autre. Oui. Donc je pense qu'on est plutôt cohérent. Oui, bon, puis on est cohérent, puis surtout, c'est un petit coup de chapeau qu'il faut tirer à Game Workshop, hein, parce que ça veut quand même dire que l'essentiel de ce qu'ils nous ont écrit pour le mois de Noël est jouable le dimanche midi. Ou jouable le dimanche midi. Donc, non mais, tu vois, il n'y a pas grand chose à jeter. Il y en a quelques-uns à jeter. Il y en a un qui est énervant parce qu'il est un peu trop fort et il va très certainement se faire rectifier rapidement. Mais il y a vraiment pas grand-chose à jeter. Beaucoup de choses qui sont jouables et qu'on a envie de jouer. Et surtout, beaucoup de choses qui sont vraiment jouissifs. Franchement, bravo quoi. On en a, je crois, 8, c'est ça 7 ou 8 qui sont jouissifs. 8 jouissifs, mais globalement, avec beaucoup de saveurs aussi pour le Drukhari. Mais sans parler voilà, donc il y en a 8 jouissifs, 8 jouables quoi qu'il arrive. Donc ça en fait 16 sur les 30 sorties. Franchement, bravo. Bravo à Game Workshop, hein, parce que c'était pas gagné. Moi, honnêtement, ça c'est mon côté langue de pute un peu. Hein. Je m'étais dit, français, sois fier, français. Bon, je me suis dit, ils vont nous sortir des trucs là, ça va être juste écrit pour l'avoir écrit, pour nous donner un os à ronger, et ça sera dans 2 cas sur 3, voire 3 cas sur 4, un peu nul. J'avais tort, franchement, il y a des trucs vraiment cool, donc je suis content. Yes, écoute, à voir aussi combien de temps ils vont rester jouables, parce que pour l'instant, on n'a aucune information
dessus. Est-ce que ça va courir jusqu'à la fin de la 10e édition? Est-ce qu'un jour ça va passer légende dans 3 mois, 6 mois, dépendamment de ça? En l'état, je trouve que comme tu l'as dit, c'est plutôt équilibré. La seule chose aujourd'hui qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ces détachements seront jouables, c'est-à-dire en combien de temps ils vont passer légende, ou en tout cas ils vont sortir de la couverture de Game Workshop. En l'état, quand tu vois justement cette image des tiers, je trouve que ça me choquerait pas que ça soit jouable jusqu'à la fin de la 10e édition. Le Necron, comment est-ce qu'il va être équilibré sans pénaliser les autres unités des autres détachements? Mais finalement, ce qui nous paraissait une bonne idée d'avoir plusieurs détachements qui peut potentiellement s'avérer être une faille de cette 10e édition, parce que c'est beaucoup plus difficile d'équilibrer un datasheet, une fiche d'unité, alors qu'elle est jouable dans différents contextes, déjà de jeu, mais en plus maintenant de détachement. À voir, mais en l'état, à part le Necron qui peut potentiellement poser problème, mais comment est-ce qu'ils vont nerfer ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais, ça se travaille sur les mots-clés, ça se travaille sur les coups de stratagème, parce qu'ils sont tous à un PC, ils en valent tous 3, donc on comprend pas. Donc je pense que ça se travaille sans trop de difficultés. C'est vrai que maintenant c'est leur sujet, ils l'ont fait tellement fort que ça va pas être évident à rééquilibrer, mais moi je suis assez confiant. Ils ont en général été assez habiles pour les nerfamers, comme on dit. Donc je suis pas inquiet. Et puis pour l'équilibrage, on verra, mais tu disais jusqu'à quand ils vont être joués? Moi je vois pas de raison qu'ils soient pas joués toute la V10. On avait déjà un deuxième détachement Drukhari qui avait été sorti parce que le premier avait été un peu raté. Donc ils sont désormais coutumiers du fait de sortir des détachements dédiés. Donc ça vient s'y coller. On a en plus de ça des codex qui ont un nombre de détachements plus faible que d'autres, ou d'autres plus important que les précédents. Donc il n'y a rien de choquant à imaginer que les codex qui sont un peu qui ont eu que 3 ou 4 détachements lors de leur sortie se retrouvent à avoir des ajouts, je crois, rien de choquant, qui vont être pérennes à mon avis. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi, et vraiment je répète, mais cette notion de dimanche midi me plaît énormément, mais pour au-delà que le poulet et les pommes de terre, mais vraiment le simple fait d'Archangel de pouvoir jouer de la Ravenwing, de la Deathwing, enfin tout n'est pas compétitif, et à partir du moment où de toute façon quand tu fais une liste, tu as une optique à chaque unité que tu rentres, compétitif ou pas, tu vas réfléchir et tu vas proposer quelque chose. Et là, typiquement, j'ai aimé aussi ce que tu as dit sur le fait que quand une synergie est très facile, elle est obvious, le bonus devrait être petit, et quand elle est machin, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je trouve que, tu vois, il y a des choses d'Archangel, Drukhari, c'est juste magnifique. Ouais. Le taux, indirectement, là aussi, même si finalement, j'aurais préféré un autre bonus qu'un plus 1 PA. Voilà. Ce même mécanisme à faire, mais un bonus supplémentaire aurait été cool. Mais le fait est quand même que, moi, ça me donne envie de jouer. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes au niveau des Dark Angel et ainsi de suite. Tout n'est pas compétition, c'est aussi la saveur du moment qu'on va passer. Et pour ça, c'est une grosse réussite. Et comme tu l'as dit, chapeau à Game Workshop. Même encore plus dans le cas de pas de compétition, parce que quand on joue compétitif, on s'embarrasse pas, c'est nul, on joue pas d'émotion. Quand on joue dans un domaine qui est pas compétitif et où on a envie de prendre du plaisir en jouant avec l'interaction entre deux sous-factions, putain, on a envie que lorsque le combo est placé, ce soit nucléaire, tu vois. Et nous, compétiteurs, on va dire super. Et en fait, tu vas jamais le placer parce qu'il est nucléaire, il est trop facile à esquiver. Mais toi, t'en bats les couilles. Toi, t'es en narratif ou t'es avec ton pote, tu le places, t'es content. Mais il faut que ce soit nucléaire. Et là, ça l'est pas. C'est dommage. Je suis d'accord. Et pareil aussi, encore une fois, gros chapeau sur le fait d'avoir rendu les démons. Enfin, avec leur propre ADN de chaque dieu, rendu le gameplay monothéiste jouable, et on va enfin craindre un petit peu, justement dépendamment des contextes, quasiment tous les dieux à part Nurgle. Donc franchement, vraiment gros chapeau à Game Workshop pour avoir fait ce mois là. Même nous, ça nous a gavé en termes justement d'alimentation, même pour vous. J'espère que vous avez aimé avoir des petites vidéos tous les jours avec cette petite pépite de 10-15 minutes sur lequel justement vous avez votre dose de hobby. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire, je pense que toi aussi. Oui. Donc voilà, d'ailleurs merci beaucoup pour ton temps. Donc voilà les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette petite vidéo de tiers à liste, et aussi vous aurez aimé tout simplement tous ces détachements. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu dessus si vous voulez supporter French Game Studio, et aussi avoir le Codex Review qui arrive samedi là en avance. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Tipeee, et nous on vous dit à plus les Wargamers.